Bonsoir Internet et bienvenue sur Cinco Cielo. Et pour te récompenser, on va regarder directement la première vidéo de ce soir. Alors j'ai essayé de sélectionner, de toute façon ça va être que des youtubeurs qui ont moins de 500 000 abonnés déjà. Donc pas forcément des youtubeurs inconnus au bataillon. Il y a même d'ailleurs parmi ces youtubeurs quelques personnalités plus connues en dehors de YouTube. Vous allez voir ça. Mais on commence avec un tout petit youtubeur, un youtubeur que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, qui s'appelle Chocobo in Space. Et comme son nom l'indique, on va voir aussi quelques chaînes un peu dans ce délire-là. Ah, quoique, non, c'est peut-être la seule pour ce soir. Au final, j'ai supprimé les autres. Ça va être une chaîne extrêmement de niche, puisque c'est une chaîne qui ne parle que de l'univers Final Fantasy. Donc, à la fois un peu spécifique et en même temps, quitte à faire une chaîne de niche sur une saga, bah, il a bien choisi sa saga, quoi. Genre, je crois qu'il a fait un top 50 des jeux, et dans son top 50, il n'y a même pas tous les jeux Final Fantasy. Ronaldo Sanji. Ça y est, tu m'as perdu. Ou alors, je me suis auto-perdu. Mais du coup, ouais, non, super intéressant en vrai, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu glaner absolument toutes les infos que je vous régurgite en live en mode ah oui, j'ai appris qu'il y avait ça, j'ai appris que ça faisait référence à ça, au final Final Fantasy, nanana. J'ai tout appris sur cette chaîne qui est fort sympa, qui est plutôt bien travaillé. Et surtout, en vrai, la vraie raison pour laquelle je voulais vous présenter cette chaîne rapidement, c'est que j'ai gardé une vidéo de côté pour vous. Pour nous, même. Parce que qui dit youtubeur qui parle de Final Fantasy, ouais, je sais pas si vous savez, mais il y a un autre certain jeu. Ah, pourquoi il y a la moitié des personnes qui sont parties là qui a compris aussi vite? Il y a un certain jeu où il y a un petit peu de Final Fantasy dedans. Comme ça, au pif. Un petit indice. Donc il a pas fait beaucoup de vidéos sur Kingdom Hearts, ça y est, le mot est dit. Mais il en a fait une qui a trigger mon attention. Peut-être d'ailleurs une des premières que j'ai vu passer et que j'ai encore jamais osé regarder. C'est le mage le plus puissant de l'univers de Final Fantasy. Entre parenthèses, spoiler Kingdom Hearts 3. Et là, ceux qui ont vu le let's play ou qui ont fait Kingdom Hearts 3 devraient savoir de quoi on parle. J'ai extrêmement hâte d'entendre ces arguments. Sachant que vraiment, ce qui est intéressant avec cette vidéo-là, enfin je l'ai pas vu, hein, mais ce qui me hype un petit peu, c'est que le mec, il est vraiment calé de fou sur FF. C'est vraiment genre... c'est une encyclopédie vivante de FF. Je pense que lui, juste, il fait des recherches pour confirmer ce qu'il sait déjà, quoi. Il utilise pas des Wikipédia ou des trucs comme ça pour faire ses vidéos. Et du coup, d'avoir son point de vue à lui, avec toutes les connaissances des mages FF qu'il peut y avoir, déterminer que celui-ci serait dans Kingdom Hearts, ah, ça me surprend pas tant que ça. Franchement, vu l'exemple qu'il va prendre là, à mon avis, oui, c'est sûr que... sacré mage dont il va parler, hein. Sacré mage. Le plus puissant de l'univers. Écoutez bien la question, parce que du coup, c'est l'univers C'était Final pas à me dire Fantasy. si le son... En sachant qu'on inclut aussi Le son a l'air Kingdom pas mal. Hearts. Eh bien, la réponse est assez vite trouvée puisqu'il s'agit en fait de Donald Duck. Vous pensez que c'est une blague? Eh bien, absolument pas, puisque... Alors c'est mal, parce que du coup, je vous conseille un peu la chaîne. Bah, en vrai, de toute façon, on en parlera après. Je vous conseille surtout la chaîne si, évidemment, de près ou de loin, vous appréciez, vous intéressez à l'univers Final Fantasy, quel que soit le jeu. Mais oui, non, c'est clairement pas la vidéo qui démontre le plus ce dont il parle habituellement. Et hello Matrix! Today we discover, I make you discover some other, I can put subtitles, by the way. Make you discover some new YouTube channel, like the last time. And we're gonna play game after. And we start with, oh, I'm sorry, all the channel we're gonna talk is in French, but I can maybe have some basic translation for you. English. Ah, c'est tout en haut, l'English. English. So the first channel YouTube is about Final Fantasy. And I choose a specific video I wanted. Oh, there's another video. Il y a une autre vidéo d'ailleurs, faut que je vous montre aussi avant, j'ai oublié. À vouloir aller trop vite.
It's a video who spoke about Kingdom Hearts 3, and specifically about Donald. Donald Duck a cette capacité, vous le savez si vous avez joué à Kingdom Hearts 3 et notamment à la fin, il a la capacité d'utiliser une attaque intitulée Zeta Flare. C'est une attaque assez intéressante, on la lie en général au personnage de Bahamut et à l'attaque Terra Flare du coup, qui est sa version. Mais attends, ça veut dire qu'il balance un sort plus fort. Ouais, bah je suis désolé, en plus la vidéo elle dure pas longtemps. Bon, j'abuse, là on est à 36 secondes. Je vais mettre un peu moins pause. Mais attends, du coup, il fait une attaque encore plus puissante que celle de Bahamut? Non mais, non mais franchement, c'est pour ça que je voulais qu'on mette cette vidéo ensemble, parce que là... inférieure, Zeta Flare étant beaucoup plus puissante que Terra Flare. Oui, voilà, c'est ça. Figurez-vous que, non content d'avoir été inclus par le passé dans FF14, eh bien ce sort revient dans Final Fantasy XVI. Maintenant, quel est le rapport entre Final Fantasy XVI, Zeta Flare et Donald Duck? Eh bien, c'est cet article de The Gamer. En vrai, ça, c'est une des meilleures scènes du jeu. C'est un article de Joshua Robertson. Le jeu est mauvais, mais qu'est-ce que cette scène, elle est what the fuck? Parce que c'est revenu dans ma boîte mail et que je me suis posé la question de pourquoi j'étais en train... Je vais essayer de te mettre encore pause, mais c'est une dinguerie. Il vient juste de dire que dans Kingdom Hearts 3, ils ont créé un sort qui a été repris dans le MMO et dans le 16. Donc potentiellement qui vient d'être inscrit dans la mythologie de Final Fantasy. Sachant que au passage... Kingdom Hearts a aussi créé le design définitif de Sephiroth. En fait, il y a un moment, faut se dire que Kingdom Hearts a fait des meilleures choses pour Final Fantasy que pour sa propre saga. Je mets les sous-titres en anglais pour Matrix. Comme ça, il peut suivre un petit peu pour une fois. Puis vu que ça fait 6 ans que je promets qu'il y aura des sous-titres en anglais pour la chaîne. No, I don't. But I got a friend who can do that. Maybe one day on stream. I'm gonna have Donald Duck. En train de lire un truc sur Donald Duck. Eh bien, maintenant qu'on sait tout ça, on peut voir à quel point il est assez surprenant que Donald Duck puisse utiliser la capacité Zeta Flare et s'imposer donc comme le personnage, le mage même, le plus puissant du lore. C'est puissant quand même. Donald Dingo, ils sont censés être puissants. Cependant, maintenant que Final Fantasy XVI est arrivé et a livré une toute nouvelle distribution de personnages, un nouveau challenger est lui aussi arrivé pour offrir à Donald une compétition bien nécessaire. C'est un article qui, en fait, vient à la base de Kotaku. Donald Duck est considéré donc comme l'un des personnages par de nombreux fans les plus puissants de la saga Final Fantasy / Kingdom Hearts, et pendant très longtemps, c'est lui qui a régné en maître en tant qu'utilisateur de la magie suprême au sein de la franchise. Mais tout cela a changé avec Final Fantasy XVI, car enfin, il existe un autre mage tout aussi puissant que lui. Pour de nombreux fans dans le monde entier, Donald Duck, le personnage animé Voici le mage le plus puissant de la saga Final Fantasy. Ah, qu'est-ce que je suis content de vivre dans cette réalité-là. Ah, best réalité. On doit se faire chier dans les autres. Populaire de Disney, est un ami drôle, si tu dois faire Donald apparemment. Et de Dingo. Il est apparu pour la première fois en 1934 et est depuis devenu l'une des plus grandes stars de l'animation de Disney, apparaissant dans de nombreux films, courts-métrages, bandes dessinées et émissions de télévision. Cependant, Kingdom Hearts et certains fans de Final Fantasy y connaissent Donald non pas comme un canard idiot avec quelques problèmes de colère, mais comme le mage le plus puissant balle perdue, balle perdue, je dirais pas pour qui. De la franchise, qui a probablement aussi des problèmes de colère, ce qui pose problème du coup. Dans la dernière entrée de Square Enix de longue date, Final Fantasy, de puissantes créatures connues sous le nom d'Invocation. Alors par contre, il m'a spoilé, mais c'est moi, j'ai regardé les vidéos aussi, je suis con. Mais il m'a spoilé tout FF16. Classiques comme Ifrit et Shiva. C'est devenu le jeu où je sais le plus de trucs dessus, FF16. Et à un moment donné dans FF16, les joueurs rencontrent l'une des plus anciennes invocations de Final Fantasy, le puissant dragon. Je vous dis, à part le 13, il y en a aucun qui me fait pas envie. La première fois comme un ennemi dans le Final Fantasy original de 1987. Toi, tu n'as visiblement pas joué au jeu original de toute évidence, parce que non. Oui, alors il est un peu. En fait, je voulais attendre de voir comment il sera dans cette vidéo, avant d'en parler. De la série, ça c'est vrai. Oui, des fois il est un peu condescendant, légèrement. Mais comme tous les gens passionnés, on va dire. De magie les plus puissants de la franchise. Et vu qu'il fait beaucoup de reviews d'articles, le mage, il n'hésite pas à bien taper quand il y a la moindre connerie qui est dite. Serait en fait Donald Duck. Et qui serais-je pour juger? Dans KH3, une série de jeux contenant de nombreux ça va absolument jamais arriver de mettre des commentaires haineux utilise à un moment donné à des personnes qui parlent mal de Kingdom Hearts. Absolument jamais. Le plus puissant de Kingdom Hearts et Final
Tu vas dire alerte spoil. Oui, bah alors j'aurais pu faire un potentiel. Le problème, c'est que là, pour être honnête, je le craignais. J'aurais pu le craindre. Mais il fait une vidéo où il parle de Kingdom Hearts et des mages. Donc il était peut-être pas obligé. Après, je sais pas s'il a spoilé grand-chose là, en soi. Il était peut-être pas obligé d'en parler. Oui, il pouvait prévenir au préalable. Voilà, il y a certaines vidéos où il prend des pincettes, il dit ah bah là attention, évidemment je vais tout spoiler par rapport à ceci, ceci, cela. Mais en général, bon, même lui il est saoulé, donc genre oui alors du coup cette personne-là. Par exemple tout à l'heure je regardais une vidéo justement qui parlait de FF16, c'était juste l'âge des personnages. Donc il pouvait juste parler de l'âge des personnages sans trop spoiler. Et dès qu'il y avait des personnages qui avaient un destin un peu funeste, il faisait des clins d'œil en mode ah bah oui, bah alors par contre ce personnage-là, pour le timelapse, on s'en fiche un peu de son âge. Frère, t'étais pas obligé de le dire, genre. Tu pouvais juste laisser couler, tu vois. Donc être capable de le manier a catapulté Donald au sommet de la liste des mages les plus puissants. Il y a des même bots si dans le cela chat. peut sembler être l'une des choses les plus ridicules que l'on ait jamais entendues, jusqu'à ce que Final Fantasy XVI arrive la semaine dernière avec donc ce nouveau action RPG. On y retrouve Bahamut et celui-ci réapparaît pour y caster les sorts Méga Flare, Giga Flare, Terra Flare et à la longue, enfin, Zeta Flare. Est-ce que maintenant ce Bahamut est plus fort que Donald? Eh bien, pour cet auteur, ce n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs aussi le cas pour l'auteur de l'article précédent. Ok, donc Donald lui, supérieur à Bahamut, les gars. Attendez, il faut que je... Comment on fait déjà pour ces vérités ad? Non, il faut qu'on rajoute cette vérité ad. En plus, c'est une vraie vérité. Vérité ad. Donald. C'est où supérieur? Là. Ok. Supérieur Bahamut. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Apparemment, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais le rajouter après. Il peut caster en fait Zeta Flare sans forcément faire exprès. Donc ça suggère qu'il a une capacité naturelle en quelque sorte qui lui permet d'utiliser ce sort et de se sortir de n'importe quelle mauvaise situation. Tandis que Bahamut, lui, semble... c'est juste parce que... en plus, on l'utilise jamais, en même temps, ça sert à rien. Genre, si tu fais ça sur le chat, bam, t'as une vérité absolue qui sort. Cielo a un taux d'aimer, je crois que c'est AIM normalement. Alors des fois les vérités elles savent pas très bien parler. Mais ça c'est des choses qui arrivent. De cette capacité naturelle. Normalement on peut voir les commandes si on fait ça je crois. Il a besoin de consommer de l'éther et suffisamment d'éther pour être assez puissant pour ensuite utiliser ce sort. Donc a priori FF16 a peut-être fait trembler Donald Duck comme étant le mage le plus puissant de la saga, mais il reste quand même le mage le plus puissant de la saga, même avec ce Bahamut et même avec Final Fantasy XVI. C'est regrettable peut-être, mais ça ne marche que si vous comptez qu'il... Dans Monster Hunter World, le Behemoth est très fort, donc le Bahamut... Après oui c'est vrai que... ouais, ça reste pas le même univers, même si ça reprend la même origine. Parce que Behemoth dans FF... Je veux dire par rapport à FF, mais n'hésite pas si tu veux détailler par rapport à Monster Hunter. Je sais pas si dans Monster Hunter, ils ont tous aussi... Parce que dans FF, tu vois, chaque Bahamut a plus ou moins leur différence. Ce qu'il disait là, il disait en soi, là... Donald est plus puissant que le Bahamut de FF16. Mais dans FF, Behemoth, c'est pas forcément un monstre si fort que ça. Enfin, si, mais comparé à Bahamut, non. Parce que Behemoth, c'est surtout un monstre de fin de donjon. C'est un mob très puissant, quoi. C'est un mob entre le boss et le mob. Comme dans... Je suis désolé, au moins c'est la vidéo, c'est le sujet. Mais comme dans Kingdom Hearts, qui reprend ce code-là d'ailleurs. Et je l'ai compris que très récemment, dans le premier Kingdom Hearts, peut-être pas dans le deuxième, dans le premier, tu as des behemoths dans le dernier monde. Si vous avez le choix entre... si vous avez le choix de toujours tuer Nazgûl en premier. Vous voyez, il y a des bonnes vérités. Non, roulette, ça marche pas par contre. Et je sais pas pourquoi ils l'ont laissé dans les commandes. Je dis de la merde. Ouais, mais je répondais au cas où. Enfin, au cas où. Non, mais ça reste intéressant, tu vois, on sait jamais. C'est vrai que Behemoth, je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Behemoth de base, c'est une créature des enfers. Dans la mythologie, c'est issu, je crois. C'est une créature des enfers. Là, c'est plus Wakirov, du coup, qui, à mon avis, saurait nous dire. Et Bahamut, pareil, c'est déjà une divinité aussi dans la mythologie dont ça provient. You don't like the old turn-based convention? I love the both. Like, I prefer action RPG like Kingdom Hearts or Final Fantasy 15. But I love classic RPG
like Pokemon and stuff. No, don't mind. Ah, c'était une collab! OMG, faut que j'aille voir ça. Kingdom Hearts, comme faisant partie du canon FF. Trop stylé. Malheureusement, ça nous a été un peu imposé. Mais d'ailleurs, ça confirme ce que je pense. Hein. On est clairement en train de dire que l'un des mages les plus puissants de l'univers Final Fantasy, c'est Donald Duck. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces articles de The Gamer et Kotaku. C'est génial. On compare un peu les deux. Faut que je le mette dans les vérités, putain. Du coup, peut-être spoiler pour certains, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'attaque Zeta Flare. Oui, mais ça, faut le dire au début de la vidéo, mec. Ah non, Final Fantasy XVI. Ah oui, bah attends, bah spoiler alors. Évidemment, la première fois que j'y ai joué, bah, j'ai pas fait le lien. Ah, je sais pourquoi ça a pas marché. C'est sûr que je ne connais pas du tout Kingdom Hearts. Oui, à mon avis, c'est plus une référence. Autant l'un que l'autre, hein, d'ailleurs. Ouais, mais là, du coup... fait référence parce qu'effectivement, comme tu le dis, Braki, c'est extrêmement drôle, en fait, d'avoir un canard nerveux, capable de caster l'une des... Oui, mais c'est quand même Final Fantasy XVI qui a fait référence à Kingdom Hearts 3, du coup. C'est une bonne plaisanterie, donc du coup, ça passe bien. Surtout s'il peut le faire sans faire exprès. Je suis mort. Et c'est aussi une référence au sein de incroyable. FF16 du coup à cet easter egg, je pense, dans Kingdom Hearts. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après on spoil un peu, donc on va éviter de Bahamut, allez, dis-moi que ça marche. FF16, mais je pense oui, que vous voyez à peu près à quoi vous voilà, il y a 16 vérités maintenant. Dire vous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire ou bien dans le chat si vous me suivez en direct. En tout cas, je pense que c'est l'une des all the people du jour. Il me tarde que we're gonna watch the channel YouTube. I don't know them, but we're probably gonna make an episode someday, or we're gonna watch YouTube channel from the community. Could be cool. C'est les années 80 ici ou quoi? Un jour, ça deviendra une catchphrase. Du coup, c'était Chocobo in Space. Donc, je vous le conseille encore une fois si vous voulez vous renseigner sur. Il a vraiment parlé de tous les Final Fantasy, absolument tous. Donc, ça peut être un très très bon point d'entrée, ou alors vous faire des vidéos de support. Genre, je pense à Anga par exemple. Moi, c'est ce que je fais pour farm les Final Fantasy. Je me mets des petites vidéos comme ça en bruit de fond. Ça passe tout seul. Il a fait également des guides stratégiques qui vous permettent pas à pas de vraiment vous guider dans un jeu FF. Je vous conseille peut-être pas forcément de faire les jeux avec le guide stratégique, mais au moins, ça peut vous permettre, si vous aviez l'hésitation de vous lancer dans un FF plus classique, plus rétro, bah là, vous avez vraiment des guides stratégiques vidéo très bien expliqués qui vous permettent de louper rien du tout du jeu. Donc, fort sympa. Et puis, très peu d'abonnés, je trouve, en vrai, malgré la licence. On avait vu, c'était 60 000, je crois, 60 000 abonnés. Franchement, c'est une chaîne qui pourrait monter à 100, 150 000... vu comment il parle d'une licence quand même très très grand public. Et on va regarder tout de suite un autre YouTuber. Même si de toute façon, pour ceux qui connaissaient pas le format, vous avez vu, on est là pour parler aussi. Hein. On regarde la vidéo, mais c'est le cinéma où tout le monde parle. Le Psycho Cielo Cinéma, c'est le seul cinéma où on vous sort si vous parlez pas. Donc les gens en lurk, là, attention, cachez-vous. On va continuer, et du coup, ouais, ça fait des chaînes qui parlent... Bah attends... Oui, en fait, là, on est que sur du jeu vidéo. Autant la dernière fois, j'avais réussi à vous trouver quelques chaînes qui parlaient pas de jeux vidéo. Là, jeux vidéo... Ah non. Non, en vrai, il y a une chaîne, c'est pas du jeu vidéo. Elle a fait aussi du jeu vidéo, mais c'est pas du jeu vidéo principalement. Donc, on va passer directement à la chaîne d'après. J'ai fait comme la dernière fois, je les ai classés du moins d'abonnés au plus d'abonnés. Et on passe à... Aid Layton, bah rien qu'avec son nom, on devine que évidemment c'est du jeu vidéo. Et c'est marrant parce que c'est dans la vibe, il me fait penser à un autre que j'ai oublié d'ailleurs, mais il me fait aussi penser à un autre youtubeur dont on avait vu la chaîne la dernière fois, qui est Nicolas Delage, mais qui lui parle de cinéma. Et ils ont un peu la même vibe, très chill, très à creuser les sujets sous des aspects qu'on n'a pas l'habitude, genre à décortiquer les codes du jeu. Je crois que sa spécialité, enfin... Du moins, ce qu'il a fait connaître, c'est les secrets en caméra libre, où du coup, comme son nom l'indique, il va se mettre en caméra libre sur des jeux qui ne sont pas pensés pour, genre Pokémon, Undertale, etc. Et aller traquer les moindres petits détails où comment ils ont réussi à créer des effets avec justement des petits bouts de ficelle et pas grand-chose. Et c'est super intéressant, que ce soit, si vous êtes intéressé un minimum par les jeux vidéo et la création, bah forcément vous allez apprendre énormément de choses. Et quand il parle de l'un de vos jeux favoris, mais tu vois le jeu sous un aspect que tu n'avais jamais imaginé, ça te donne envie de le faire toi-même. Pour être honnête,
quand t'es vraiment fan d'un jeu et que tu le vois bidouiller et se balader comme il veut, t'as juste envie de faire pareil avec ton jeu. C'est très très cool. Contenu utilisé de Kingdom Hearts. Oh là là. Oh, pile poil dans les vidéos où il n'y a pas la barre rouge. Ah, sinon il y a Wind Waker. Oh là 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 là. Oh, et puis il y a Smash Bros. Oh là 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 là. Non mais là déjà, s'il n'y a pas 2 personnes qui sont abonnées, je comprends pas. Je ne comprends pas. Évidemment que j'ai envie de cliquer là-dessus. Mais je vais être sympa. Je vous ai mis une pub de Phoenix Wright et une vidéo sur pourquoi Donald est le plus fort. J'aime bien la miniage GTA. C'était peut-être dans les trucs... ouais... Je vous laisse, de toute façon, c'est double excuse. Toutes les vidéos qui sont comme ça, avec la bande rouge, parce que je les ai vues plus ou moins récemment. Donc non seulement ça fait en sorte que moi je redécouvre une vidéo que j'ai déjà oubliée, et ça vous permet aussi, vous, de découvrir des vidéos plus récentes de lui. Parce que, ouais, en général, à chaque fois, la bande rouge, c'est ça, elle date de 2 ans, 1 an, un truc comme ça. Non, en vrai, entre Smash, Wind Waker et Kingdom Hearts. Bon, Pokémon XY, la flemme. Surtout que j'ai pas envie, c'est un de ceux que j'ai envie de me faire bientôt. Enfin, dans les prochains, en tout cas. Mais Wind Waker, Smash ou Kingdom Hearts, je suis chaud. Smash, il parle du premier Smash, hein. Celui sur N64. Putain. C'est son truc, il aime bien. Tu sais, c'est comme nous quand on dit des gros mots en anglais. Yes, he knew, he knew. Alors par contre, je vous conseille de choisir, parce que sinon, si je choisis, vous risquez péril. Hein. Oh là là. Quoi? Ah, c'est... comment tu pourrais traduire ça? Ah non, mais si vous voulez pas choisir, moi je peux choisir, y a pas de souci. Hein. Là, il y a la musique de Sephiroth, là. Là, il y a la musique dramatique, là. Oh là là, c'est... Non, Wii Sports, ça faisait pas partie des choix. It's something you say, like, when you're... it's hard to say, because you can say this for a lot of things. It's more an expression, like... I don't know how to say that. Tu sais, j'allais dire, c'est comme dans One Piece, quand ils ont des tics de langage. Genre... Est-ce que c'est un bon exemple? Don't do it! Je vais cliquer, j'ai cliqué. Ah, la pub. Qui va parler de Kingdom Hearts. J'avais envie de partir sur quelque chose de totalement différent, de m'éloigner de Pokémon et même de Nintendo pour le coup. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous parler un petit peu d'autres jeux qui m'ont marqué. Kingdom Hearts pour moi c'est une série que j'ai découvert. Oh là là, yes, it's more an expression. You can say that for when you're desperate or angry or no, it more depends of the intonation you get in your voice when you say it. Yeah, it can mean a lot of things. Assez tardivement, mais je connaissais plus ou moins de noms et de visuels, et je sais que j'ai toujours été intrigué par ce concept justement de mélange de Final Fantasy et de Disney. C'est vraiment intéressant, parce que le contenu utilisé du premier Kingdom Hearts, il y a des dingueries monumentales. La version 1.5 HD Remix, si vous connaissez pas la série. Là-dessus, le premier Kingdom Hearts c'est le plus intéressant de tous, parce que je vais laisser parler hein, évidemment, mais dans le premier Kingdom Hearts, il n'y avait pas encore la recette. Ils ne savaient pas à quel point ils voulaient mélanger les codes de FF avec les codes de Disney, à quel point ils voulaient créer un nouveau truc. Et du coup, il y a beaucoup d'éléments que je vais pas vous spoiler au cas où il en parle. Oh parfait, il parle du premier jeu. Il y a beaucoup d'éléments iconiques de Final Fantasy qui auraient dû se retrouver dans Kingdom Hearts et du coup auraient fait partie de toute la chronologie Kingdom Hearts parce que quand même beaucoup d'éléments du 1 qui ont servi de base après pour poser l'univers et le lore. C'est que la série Kingdom oui, il y a une pointe de frustration dans ma voix. Comme un cheveu sur la soupe, parce que quand on y réfléchit, yes, you spell it perfectly. C'est quand même chelou de se dire, tiens, on va mélanger des personnages de Final Fantasy, qui est une série japonaise, avec des personnages américaines, qui n'ont pas du tout les mêmes intentions. C'est une série où les filles elles font. C'est une série qui passe au cinéma, l'autre dans les vidéos. Voilà, c'était quand même très Allez, on va laisser parler le mec. Et il y a vraiment de quoi se demander comment un tel projet a pu être porté.
Eh bien, tout ça s'est joué sur le coup du destin. Les planètes ont vraiment été alignées pour il va parler de l'anecdote de l'ascenseur. Parce que c'était loin d'être gagné d'avance. Il se trouve que les studios de Square et de Disney Japan partageaient le même bâtiment, et la légende raconte qu'un jour, une conversation dans un ascenseur aurait lancé la première idée de collaboration. Mais tout ça est certainement une version romancée de l'histoire. C'est assez difficile de savoir ce qu'il s'est réellement passé, mais ce qui est certain, c'est qu'une idée de... Alors moi je le sais parce que j'étais là. Ce qui s'est réellement passé, c'est que il y avait bel et bien du coup les locaux de Square et Disney Japan qui étaient partagés. Et du coup, je sais plus si c'est Nomura, je crois que c'est Nomura ou du moins une personne qui bossait avec Nomura qui prenait l'ascenseur en même temps qu'une certaine personne de chez Disney Japan. Et comme par hasard, cette certaine personne, c'était une personne qui aussi travaillait dans tout ce qui était le pôle communication et voilà, ceux qui font un peu les démarches et les partenariats avec d'autres entreprises, d'autres marques. Et ils se sont rencontrés comme ça, et ils ont sympathisé comme ça, et après est venu sur le tapis, en dehors de cet ascenseur, le projet Kingdom Hearts, parce que c'est Nomura qui a lancé l'impulsion et qui... ensuite, du coup, il y a son collègue qui avait croisé son autre collègue dans l'ascenseur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Collaboration existait déjà entre les deux studios avant la fameuse conversation de l'ascenseur. Bien vu l'aveugle. Travaillait avec Square. Merci, et Square souhaitait travailler avec Disney. Mais peut-être qu'aucun projet concret n'arrivait réellement et peut-être que ça a été compliqué, a permis de débloquer la situation. Je mets pas pause, semblerait d'ailleurs que ce soit Disney qui ait pris l'initiative de proposer les premières idées de production. Les idées faisant mention d'un RPG autour de son univers et possiblement de Donald Duck. Après ces premières propositions, Hironobu Sakaguchi et Shinji Hashimoto, deux producteurs de Square, ont continué de parler de ce projet en interne. Et à un moment donné, Tetsuya Nomura, un développeur de la firme, s'est retrouvé dans leur conversation et fait part de sa volonté de faire partie du projet. Nomura était fasciné par Super Mario 64 et ses environnements ouverts et voulait créer un jeu de la même trempe. Pour lui, cette collaboration qu'il y a autant de plateformes dans le premier Kingdom Hearts. Pourrait potentiellement exploiter les personnages de Disney, des personnages ayant un statut aussi culte que ceux de l'univers de Mario. Il avait beaucoup d'idées et semblait déjà avoir réfléchi à une manière de concevoir le jeu, et c'est ainsi que Sakaguchi et Hashimoto ont décidé de lui laisser mener le projet. Et c'est là que les véritables négociations ont commencé entre Tetsuya Nomura et Disney. Clairement Disney que les avait déjà une idée précise du jeu qu'il voulait réaliser en collaboration avec Square. Le problème, c'est que Nomura avait lui aussi une idée précise de ce qu'il voulait faire et ça ne collait pas vraiment. Disney voulait que le jeu présente un personnage déjà existant de leur univers, alors que Nomura voulait quant à lui créer des personnages inédits. Il a donc posé ses bases, a expliqué que ces personnages pourraient voyager à travers les différents mondes de Disney et a montré une esquisse de son protagoniste. Regardez-moi ça, bordel de merde! Ça aurait dû être Sora si Disney, ils étaient pas aussi coincés du cul! Putain! Il est incroyable, il est incroyable. Et j'en profite là de mettre pause très rapidement pour vous dire que toute la partie dont il parle de négociation entre Nomura et Disney, donc c'est-à-dire pendant... ça a duré un an, plus de un an, je crois que c'est entre un an et un an et demi. Donc dites-vous que pendant un an et demi, le boulot de Nomura, c'était toutes les semaines de se rendre chez Disney, de présenter Kingdom Hearts, tu vois, les nouveaux trucs et les machins et les idées, de se faire refouler les 3/4 de ses idées et de repartir une semaine rebosser dans son coin. C'était ça pendant un an et demi, sa vie, les gars. Tu passes un an et demi à pitcher un jeu à l'entreprise la plus coincée du cul et diabolique du monde. C'est un miracle que ce jeu existe. C'est peut-être la seule période de sa vie où je suis admiratif de Nomura. C'est une détermination, mais en or. Comment ça, Fury? Arrête, c'est trop stylé, putain! Regarde ça! La queue de lion, les pattes et tout, le petit emblème de Squall. En plus, c'est une épée tronçonneuse. Là, on voit pas, mais il y a des dents de scie qui sortent et tout. Putain. Il avait des difficultés avec l'anglais, il ne comprenait pas totalement. Un lion avec une couronne qui se bat avec une tronçonneuse. Que le design de son je veux ce jeu. Ces derniers semblaient avoir du mal à imaginer un personnage de cet acabit parcourir les mondes de Disney, et encore plus quand mais si, il aurait tronçonné Oogie Boogie comme ça, là, et puis il serait déchiré en deux, là. Finalement, ils ont fini par ça aurait été génial. En demandant cependant un changement de design. C'est ainsi que Sora va changer de nombreuses fois d'apparence durant le développement du jeu. À en croire certaines interviews, il est passé par 6 grandes étapes et en possède quelques images de ce à quoi il aurait pu ressembler. Et comme vous pouvez le... je préfère le design d'avant. Parce que là, ses oreilles, ils sont chelous, là. Là, ça fait vraiment Fury, pour le coup.
Enfin non, c'est la vanne en vrai. Mais je veux dire, il y a trop le mélange bizarre. Genre... Non, DeviantArt aurait mal tourné autour de Kingdom Hearts. Avec son design final. D'abord, son espèce d'épée tronçonneuse est passée à la trappe pour coller avec l'image de Disney. Ouais, putain, je suis con, j'avais pas remarqué qu'il y avait la Keyblade enfin. Des signes de violence de la part des protagonistes, ce qui a poussé Nomura. Et en même temps, j'aime beaucoup l'épée tronçonneuse. Elle paraît moins agressive qu'une épée. Mais la saga n'aurait pas du tout. Waouh, magnifique. La saga n'aurait pas du tout eu le même rayonnement face aux créatures de l'ombre, mais qui permettra surtout d'ouvrir et de refermer les différents mondes que la Keyblade a beaucoup aidé pour les protéger de l'obscurité. L'autre modification majeure du design de Sora concerne. Oui, regarde, tu vois. C'est tout bête, c'est vrai qu'il a quand même le visage humain avec les oreilles animales. Mais le fait qu'il y ait d'autres parties de son corps qui fassent vraiment animal, genre là c'est un vrai mélange. On peut pas dire c'est un humain. Il a une morphologie humaine, mais on peut pas dire c'est un humain. Alors que je trouve sur le design d'avant... Ouais, je sais pas. Je trouve plus dérangeant le design d'avant, mais ouais, c'est peut-être juste moi du coup. Qui est resté la même mais de manière plus suggérée. Quitte à assumer le côté animal, je préfère quand il y a à fond. C'est parce qu'il avait dès le départ l'envie d'instaurer un climat sérieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il voulait appeler son jeu Kingdom, nom qui collait particulièrement bien avec l'univers de Disney. Ah, puis référence à l'attraction aussi. Histoire de droit et a été forcé de rallonger son référence titre. À l'attraction Animal Kingdom. Puis Kingdom Hearts, puis Kingdom of Hearts, étant donné que le cœur était au centre du jeu, et finalement il a opté pour Kingdom Hearts qui sonnait beaucoup mieux. Pour revenir un petit peu au personnage, il faut savoir que Sora... J'allais juste vous dire que le logo qu'on vient de voir, qui est le logo original, a du coup inspiré le nouveau logo pour Kingdom Hearts 4. Regardez-moi le design, comment c'est magnifique! Mais regardez-moi ça, pourquoi il ressemble pas à ça? Oh là là. Elle montrait Dingo avec une épée. Ce qui a totalement été proscrit par Disney qui a posé mais Disney, putain! Dingo et Donald ne devaient pas pouvoir frapper leurs ennemis ni leur donner de coups de pied. C'est pour ça d'ailleurs que dans le jeu, Dingo charge ses ennemis avec son bouclier de manière un peu stupide. D'autres personnages ont subi des modifications, mais cette fois-ci pour des questions de temps. C'est notamment le cas pour des personnages de Disney, comme Monstro et Chernabog. Lui, il est bientôt dans Disney Dreamlight Valley au passage. Mais aussi pour des personnages de Final Fantasy, puisqu'il était prévu d'intégrer Riku et Irvine avant qu'ils ne soient remplacés par Yuffie et Waka. Pour Waka, c'est encore une vanne où je suis allé trop vite. Ce changement a eu lieu, mais pour Riku... C'est vrai, quand tu vois les personnages là... Yuffie encore ça va, hein, mais Waka, Tidus, c'est qui ça? Je sais même pas c'est qui. Du coup, on sait que c'est pour une histoire les reconnaître dans le jeu, faut y aller. Modifié, et on peut d'ailleurs trouver une similitude entre son artwork et celui de Yuffie, qui ont été dessinés spécifiquement pour le jeu. Alors là, je crois que ce soir, faut que j'arrive à choper les vannes sur l'instant là. Trop réactif. Bonjour. Ah non, non. Super sévère en termes de restrictions, mais c'est pas du tout le cas, ils ont même été plutôt ouverts. Regardez combien de temps a duré la vidéo. Des concessions pour que le développement se passe de la meilleure manière qui soit. On va essayer de mater des vidéos qui durent moins de 20 minutes quand même, qu'on essaie de défendre. Putain, il est déjà 23h30 là. C'est aussi normal qu'il y ait certaines choses qu'elle veut pas garder. Mais voilà, dites-vous bien que Disney a quand même dit ok à des développeurs japonais pour mélanger leur licence avec une licence de jeux vidéo qui avait absolument rien à voir avec leur univers, pour que Square modélise et anime leurs personnages en 3D dans un jeu vidéo, chose qui avait jamais été trop faite. Et d'ailleurs, il faut savoir que Nomura a demandé s'il pouvait intégrer le personnage de Walt Disney lui-même dans... C'est quoi le problème avec ces persos? Avec... c'est qu'ils correspondaient pas trop au jeu. Et là, je pense Disney, ils ont fait un truc du genre, bon gars, faut pas déconner. Ils correspondaient pas trop au chara-design. En fait, si j'ai bien capté, il parlait de harmoniser du coup le chara-design des personnages de Final Fantasy avec l'aspect plus cartoon de Disney. Ce qui est compliqué déjà, parce que vu que les Disney en eux-mêmes n'ont pas toujours le même style d'univers ou d'animation. Mais c'est pour ça qu'ils montraient les portraits là. Genre, moi, surtout Waka, qui me trop le cul. Waka, tu le reconnais zéro. Hein. Ce qui veut dire que 4 d'entre eux ont été rejetés. Le premier monde oh putain. Alors, ça, par contre, c'est très intéressant. Et je crois qu'il parlait aussi du fait, je sais pas s'il en a parlé là, que Yuffie à la base, ça devait être un autre personnage. Oui, voilà. Yuffie à la base, ça devait être, c'est ça dont il parlait, ça devait être Riku de Final Fantasy X. Je pense que... Oui, non, tu vois, c'est qui Riku dans FF10 Nazgûl. Et le problème, c'est que vu que y a un autre personnage qui s'appelle Riku dans Kingdom Hearts, ils ont changé Riku par Yuffie, quoi. Et du coup, les mondes abandonnés... Eu pas mal de changements. Déjà, à la toute base, ils étaient partis pour en créer entre 30 et 40, avant de se rendre compte que ça allait pas du tout être possible. Ils se sont donc...
Pardon. 30 et 40 mondes. Pourquoi on n'a pas eu ça? Pourquoi on n'a pas eu 30-40 mondes, nous? Plutôt partis sur une douzaine de mondes pour. C'est quoi cette réalité, là? On en a même pas 10. J'étais pas prêt. Le premier monde abandonné est celui... 30-40 mondes. OMG. Oh non. Ouais, du coup, livre de la jungle, on l'aura jamais. Hein. C'est le Disney préféré de Nomura, on l'aura jamais. Vraiment instaurer une diversité dans les décors. On le verra pas là, mais il y a même un jeu où ils ont commencé à développer le monde. De temps et de moyens, et il a été abandonné malgré tout. C'était trop complexe. Et t'as une partie du monde qui est jouable. Le troisième monde abandonné, c'est celui de Toy Story, et pour le coup, on peut trouver une image représentant son icône. Elle montrait un monde composé de la fusée de Pizza Planet, sur laquelle on pouvait retrouver la maison d'Andy. Là, j'ai cru comprendre à travers une interview que Nomura était particulièrement dégoûté par... Ah ouais, non, mais là, moi aussi, je suis dégoûté parce que... Ah non, c'est la maison d'Andy. Mais non! Oh, les gars! À la base, dans le monde de Toy Story, on aurait dû avoir la ferme aux jouets de Hal. Mais c'est... Mais vraiment, mais Kingdom Hearts 3, mais... Putain... Parce qu'il avait vraiment envie de l'intégrer au jeu. Mais en 2002, Pixar n'appartenait pas encore à Disney, et c'était très compliqué à faire pour des raisons de droit. On est passé à ça, d'avoir la ferme aux jouets de Hal. L'Empire perdu, qui devait sortir à peu près au même moment que le jeu. Et finalement, il n'a pas été gardé parce qu'il était trop compliqué à intégrer dans le scénario. Je sais que certaines personnes expliquent qu'on aurait également dû pouvoir parcourir le château Disney. C'est ce qu'on peut apercevoir dans un ancien trailer, et même dans le jeu en lui-même, il est possible d'accéder à ce château en utilisant des codes triches. Mais pour autant, je pense pas qu'il ait été prévu d'en faire un monde à part entière. A la limite, je pense qu'il aurait pu être parcouru sous forme de clin d'œil, mais on n'aurait pas eu grand chose à y faire. Car dans une interview, Nomura a expliqué qu'il n'avait jamais envisagé en faire quoi que ce soit, car il considérait le château Disney comme un lieu entièrement pur. C'était le seul lieu où il était impossible que les sans cœurs puissent apparaître. Finalement, il est donc probable que cette carte, bien qu'elle soit accessible en trichant, n'ait servi qu'à créer les différentes cinématiques qui lui sont liées. Par contre, il existe bel et bien une carte qui a véritablement été abandonnée et qui figure encore dans le code du jeu. C'est celle de l'île en ruine. Ce n'est pas à proprement parler un monde, mais plutôt un fragment de la carte fin du monde qui aurait dû présenter un combat contre Riku possédé par Ansem. Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon. Il est donc prévu de l'utiliser à la fin du jeu pour représenter l'île du destin corrompue par l'obscurité. Mais tout trop de combats contre Riku déjà, c'est bon. Après un remaniement du scénario. D'ailleurs, il y a pas mal de choses en relation avec Riku qui semblent avoir été modifiées, puisqu'en regardant les anciens trailers, on peut trouver des bouts de cinématiques le représentant et qui ne figurent absolument pas dans le jeu final, comme une scène où Sora court vers lui sur la plage de l'île du destin qui semble avoir été corrompue, ou comme la scène qui représente Riku au-dessus de Big Ben du monde pays imaginaire. Et c'est trop drôle, enfin c'est trop drôle, non mais en gros cette scène-là, elle apparaît dans le tout premier trailer, l'annonce du jeu, puisque dans les fichiers et au final elle a été canonisée dans un des jeux en fait, un des jeux qui nous montre le parcours de Riku pendant Kingdom Hearts 1. Donc cette scène qui n'existait pas du tout au final a été canonisée une dizaine d'années après l'annonce, après le trailer. On peut uniquement invoquer des créatures provenant de l'univers Disney, mais il est pourtant possible de faire apparaître le pion Bahamut en... Voilà, c'est ça. Attends, parce que là il y a sous-titres qui cachent. C'est ça auquel je pensais et qui fout le seum. On est passé à ça d'avoir des invocations Final Fantasy dans Kingdom Hearts, les gars. Imaginez invoquer Bahamut dans Kingdom Hearts, les gars. En utilisant des codes triches. Cette option ne fonctionne malheureusement pas, mais sa présence implique que Square avait potentiellement prévu d'ajouter des invocations provenant de Final Fantasy. J'aimerais terminer la vidéo en vous parlant un petit peu des différences régionales. Si vous connaissez bien le jeu, vous devez certainement déjà savoir tout ça, mais si vous ne connaissez pas trop la licence, eh bien croyez-moi, Kingdom Hearts c'est vraiment un immense bordel, autant au niveau de son histoire qu'au niveau de ses versions. La première version du jeu à être sortie est le Kingdom Hearts japonais sur PS2. C'est une version qu'on ne connaîtra jamais puisqu'elle a été remaniée pour l'international. Notre version PS2 est donc la deuxième version à être sortie qui a connu quelques la jaquette que j'ai connue. Choix de difficulté par rapport à la version japonaise, des statistiques rééquilibrées pour... Elle est vraiment belle comme jaquette, là pour le coup objectif, je suis objectivité de glace et Sephiroth, elle est vraiment magnifique comme jaquette. Du nom de Kurt Ziza ajouté à Agrabah. C'était donc du contenu inédit uniquement accessible en Occident et c'est la raison pour laquelle une troisième version PS2 du nom de Final Mix est sortie au Japon. Elle reprend donc tout le contenu de la version internationale et en ajoute encore davantage. Là, ça commence à être un peu le serpent qui se mord la queue. Dans cette version, il y avait 3 choix de difficulté, de nouveaux sans cœur, une recolorisation pour certains modèles, encore quelques ajustements au niveau des statistiques. Oui, cette version-là que vous connaissez, si vous avez découvert les Kingdom Hearts avec les versions remix, un nouveau boss optionnel, les versions sur PS3, PS4.
confusion, on s'est fait douiller. Mais cette version définitive finira par arriver en Occident, en étant même remasterisée sous le nom de Kingdom Hearts HD Remix 1.5. Voilà donc notre fameuse mixtape que je vous conseille si vous n'avez jamais joué au jeu. C'est vraiment cette version qui est la plus intéressante comme puisque c'est la plus complète. Alors je crois qu'il y a encore eu 15 000 recompilations. Alors lui ça a vraiment pas l'air d'être le mec des approximations. Voilà, si genre il fait des erreurs dans ses vidéos, surtout qu'il fait des vidéos très fournies. Découvrir le jeu mais alors, bref, en tout cas, ça m'a fait il va te faire, je crois même qu'il a fait des vidéos spéciales où il reprenait toutes les petites erreurs, toutes les petites coquilles qu'il avait fait dans d'autres vidéos ou des choses qui avaient évolué. Si la vidéo très pointilleux. N'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et à la partager. C'est vraiment quelque chose d'important. Désolé, mon bon, je parle pendant que tu fais ta promo, mais bon. J'essaye d'en faire un petit peu en même temps. Il fait vraiment beaucoup de jeux différents. Il a une énorme prédisposition pour les jeux Nintendo. Genre, il va beaucoup parler de Pokémon, de certains jeux Sonic. Ah oui, mais non, du coup. Non, pas Nintendo. De certains jeux Sonic de l'époque, j'allais dire. Mais non, il fait quand même beaucoup de jeux différents. Il y a du Portal, du BioShock. Il fait aussi, comme vous avez vu là-haut, des jeux plus récents, du Undertale, League of Legends. Même moi, j'en suis surpris là. Donc vraiment très intéressant et très sympa si jamais vous êtes en recherche de nouvelles chaînes qui parlent de jeux vidéo, mais que vous en avez marre vous aussi d'entendre parler de tout le temps les mêmes trucs. Le camion dans Pokémon, derrière il y a Mew. Là, vous avez une vraie chaîne qui vous parle de trucs dont vous avez probablement jamais entendu parler. La preuve en est, regardez Kingdom Hearts, j'ai réussi à réapprendre des trucs que j'avais oubliés. Pas beaucoup, mais il y a un ou deux détails que j'avais oubliés. Et on va pouvoir enchaîner la musique avec... Oh, ça rime en plus. Brigitte Lecordier. Est-ce que vous connaissez Brigitte Lecordier? Bon, là, il y a un petit peu la bannière qui spoil. Légèrement. Mais oui, faut qu'il fasse Bendy. Bendy, mais j'y ai pensé en plus, je sais pas pourquoi. Mais je pense pas qu'il y en ait parlé encore de Bendy. S'il fait Bendy, je m'abonne. Eh ben, je te préviendrai. S'il y a Bendy qui sort, je le partagerai. Évidemment, c'est Brigitte Lecordier, connue pour être, oui, le meilleur personnage qu'elle ait jamais doublé. Après, elle a fait des bons personnages, en vrai. Genre, Pipoudou, incroyable. La petite mort aussi, putain, best perso. Mais on est d'accord. Voilà. Par rapport à tout ça, celui qui ressort vraiment du lot, c'est Oui. C'est Oui, les gars. Et du coup, vous allez avoir évidemment un maximum de vidéos sur Oui. C'est le but, hein. Si vous aimez Oui. Mais attends, il y a 3 semaines. Ah, c'est vrai qu'elle poste un peu moins qu'avant quand même. Avant, elle postait beaucoup plus de petits trucs. La chaîne n'est pas morte. De toute façon, on parle de aucune chaîne morte ce soir. Mais voilà, beaucoup de vidéos Oui, comme vous voyez là. Hein. Du Oui. Du Oui. Non, je troll. En plus, en fait, elle a vraiment fait une vidéo sur Oui. Plus qu'une, je crois. Mais ce qui est génial, c'est que déjà, c'est Brigitte Lecordier, donc la doubleuse de Sangoku, de Sangohan, de Santemor, de San tout le monde. Et en vrai, même là, elle nous montre 5 personnages. Mais elle a doublé tellement de personnages. Même d'ailleurs, pour le podcast de jeudi, je me remate des séries d'horreur, je ne dis pas lesquelles. Et même dans des séries d'horreur, j'ai réussi à la retrouver, quoi. Elle est partout, Brigitte Lecordier. Et en plus d'être une doubleuse iconique, c'est vraiment, je pèse mes mots, hein, des doubleuses, je pense, les plus iconiques de France. Eh ben, c'est une personnalité fort agréable et extrêmement cultivée qui va prendre plaisir à replonger dans tous les petits boulots qu'elle a pu faire. Enfin, les petits boulots. Dans tous les projets, plutôt, dans lesquels elle a pu travailler. Et forcément, nous parler un petit peu des dessous. Donc, c'est passionnant. Et je l'entends, si vous n'êtes pas forcément fan de doublage, vous en battez un peu les steaks de savoir qu'elle a doublé des jeux PC pour enfants de 4 à 6 ans. Fan de Dragon Ball, vous allez avoir un max de trucs. Vraiment. Alors, peut-être pas, c'est évidemment pas elle qui va vous parler de toutes les théories et vous faire des tier lists de quel personnage est le plus fort. C'est pas dans ce sens-là que vous allez apprendre des choses. Mais elle va vraiment, genre, toutes les anecdotes dont elle peut se rappeler et qu'elle va pouvoir citer sur toute la période où elle a travaillé sur Dragon Ball, toutes les décisions qui ont pu être prises en France vis-à-vis de la série Dragon Ball à l'époque. Elle est là pour nous en parler et c'est passionnant, c'est vraiment génial. Je pense même qu'elle a fait partie des personnes qui m'ont plus donné envie de me plonger dans Dragon Ball et de me dire allez vas-y,
je m'y intéresse quand même un peu plus que ça. Parce que c'était très très intéressant. Je sais même pas quoi mettre. Je pense qu'on va mettre une vidéo Dragon Ball du coup. Quand même. Quand même. Et je sais pas quoi mettre. Il y a plein d'autres formats. Ça c'est un format où elle se fait passer pour un enfant. Elle fait des pranks au téléphone. Et elle se fait passer pour un enfant. C'est plutôt mignon. Si jamais vous êtes un peu saoulé de Greg Guillotin qui est obligé de pousser à bout des gens et provoquer des traumas. Bah c'est plutôt mignon ça. Pourquoi les voix changent? Le meilleur couple de DBZ. Le perso le plus badass de DBZ. Donc en plus là elle est avec d'autres doubleurs du coup. Pourquoi on ne dit pas doubleur? Ah. Désolé Brigitte. Regarde la vidéo la plus vue. C'est pas bête ça? Alors. Oui, elle a travaillé sur les Cassos aussi. Je découvre Bonne Nuit les types. Je redécouvre le premier épisode de Dragon Ball. C'est très bien ça. C'est très bien ça. D'ailleurs, un petit avis sur Dragon Ball Daima? J'ai évidemment rien vu, mais j'en entends du bien, ouais. Le premier épisode de Dragon Ball. Le premier épisode de Dragon Ball. Dragon Ball. Au début, moi, quand c'est sorti, en fait, j'avais pas la télé. Et alors, encore une fois, je me permets de préciser, ouais, c'est une vidéo qui date d'il y a 5 ans. Donc elle fait moins de vidéos en ce moment, mais là, malgré tout, c'est une des premières vidéos qu'elle avait sorties sur sa chaîne. Donc je pense qu'elle cherchait encore, voilà, un petit peu sa DA, son style. À me souvenir si... Et je vous dis ça, c'est pas une des chaînes qui a le montage les plus animés, les plus excessifs et tout. Et là, j'avoue qu'il y a quand même une DA un peu, on dirait une émission France 2. Vous faites pas avoir, ça devient un peu plus chill, un peu plus loquace après. Ce générique par exemple, ouais. J'ai jamais entendu. T'as jamais entendu Bah non, parce que nous en studio, on n'avait pas les génériques, on a la première image, on a le film. C'est bien comme ça. La première image avec la rythmo qui commence. Donc ce générique, mais aucun autre, hein, j'ai entendu. Voilà. J'ai entendu. Même là, on sent, elle est beaucoup plus à l'aise, je trouve, dans les vidéos récentes. Voir, justement, elle se permet d'être elle, tu vois, d'être rigolote, de faire des petites vannes. Dans une région mystérieuse où personne ne sait encore. C'est rigolo, j'ai vu plein de vidéos aussi où elle est avec d'autres youtubeurs, Ed Dayton qu'on a vu avant, Nicolas Delage qu'on a vu dans le dernier CC Live, le dernier CC Cinéma. Isolé, avec la nature pour seule compagne. Ah ouais, c'est ma première apparition là. Première. J'ai remonté encore un peu au cas où vu que je parle. Tu te souviens comment ça a été quoi ta première réaction quand t'as vu ce gamin Ouais, je me souviens, je le trouvais super mignon, enfin, je le trouvais amusant et très original, surtout. Bah ouais, vu l'époque, tu m'étonnes. Il n'y avait pas ce genre de dessin, on n'avait jamais vu ça avant. Il y avait évidemment d'autres mangas. Hein, voilà, après je savais pas trop, c'était bizarre avec ça. En France, le style shonen comme ça... Mais il est mignon quand même. C'est un beau petit personnage. Je pense qu'en France, ils avaient peut-être plus l'habitude à cette époque-là de style, c'est Ken le survivant. Merde, c'est quoi l'autre? Ken le survivant, j'en avais un autre. Non, je pense pas. Je pense qu'elle a évolué style, parce que au début, je pensais que c'était un petit truc mignon. Ouais. Oui, ça m'étonnerait pas. Je fais une petite recherche en parallèle, comme ça je laisse parler. Et je pense qu'après, quand il est devenu guerrier, je l'ai peut-être un peu plus masculinisé, quoi. Parce que là, il est mignon, il est avec les animaux, la nature. Et sachez... C'est bucolique. Je vais voir si elle en parle dans cette vidéo. Il y a une anecdote qui m'avait beaucoup marqué sur sa chaîne que j'ai appris. Tu sais, on recevait le matériel, puis je pense que... Vous la remercierez, je pense. Il y en avait un, mais on a dû en faire 3-4 dans la journée. Ça fait plaisir de prendre un bain. Alors ça, jamais vu dans un dessin animé français. Même anglais, même... J'avoue, tu m'étonnes. Et ça avait été gardé. Tu m'étonnes. Oui, ouais. Au départ, personne ne pouvait imaginer qu'on allait parler du kung-fu. Hein. La censure, elle est venue bien plus tard, au moment des combats des arts martiaux. Ça, je l'adore cette scène. Je m'en souviens. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Autant pour moi, j'ai bien fait d'aller vérifier. J'ai une interview d'elle pour Allociné juste sous les yeux. Et elle a rencontré son homologue japonais, du coup, la personne qui fait la voix de Goku au Japon, et potentiellement les autres.
Par contre, elle n'a pas eu l'occasion. Alors, je vous lis juste la réponse à cette question. Avez-vous eu l'occasion de le rencontrer ou de le croiser? En parlant d'Akira Toriyama. Malheureusement, non, je n'ai pas pu. Et lorsqu'il est venu en France au festival d'Angoulême, le festival n'a pas pensé à m'inviter en même temps. À l'époque, les gens qui faisaient du doublage n'étaient pas forcément très en vue ou très respectés. Ça ne s'est jamais fait. J'ai pensé qu'un jour j'y arriverais, et malheureusement, il faudra que je continue de vivre en pensant que ce ne sera pas possible. Ouais, bon, j'ai pas besoin de vous dire pour quelle occasion cette interview a été faite, malheureusement. Oh, c'est triste. Et ça permet de mettre en lumière encore une fois le dédain qu'on a pu avoir et qu'on a encore pour les doubleurs. Alors qu'on a quand même des doubleurs de qualité. Moi, t'as même l'air beaucoup plus faible que moi. Mais je suis une fille, c'est normal quoi. Oh, C'est normal quoi. aujourd'hui, ce serait pas possible. Hein. Ah non. T'es plus faible parce que t'es une fille. Ok. Je me souvenais pas que j'avais dit une chose pareille. C'est scandaleux. Aujourd'hui, Ça fait- on voit vraiment que c'est une première vidéo. Bah, mon personnage a le droit de le dire, mais j'ai le droit de ne pas le penser. Genre là, elle prend tellement Je des pense qu'à la pincettes télé, alors que c'est la il première laisse à faire pas des vannes. ouais, tu penses à ce point-là? Peut-être aussi plus sur d'autres chaînes, parce que des fois Ou ça lui alors, arrive de il venir faut sur que le d'autres chaînes. personnage soit Forcément, naze, je pense. c'est la doubleuse de Goku quand même. Non mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou quoi? Ah, c'est vrai, c'est Et pas comme les elle est garçons, plus taquin sur d'autres chaînes, hein. Je pense que dans Voire des l'original, fois il flirter dit, en avec fait, l'humour noir. Hein. Ou l'humour, tu au sais, lieu pour de dire, c'est déranger en vraiment mode. intéressant, Alors, les filles. tu réponds quoi à ça? Je pense qu'il doit dire ah, c'est bizarre, t'as pas de queue, hein, c'est ça. C'était pas raciste. J'ai parfaitement parlé japonais. Voilà, et c'est dommage parce que là, du coup, on perd. Tu penses que les adaptateurs avaient pas compris encore ce qu'ils avaient dans les mains? Ouais. En fait, je pense que les auteurs, ils avaient une traduction anglaise. Ils n'avaient pas le japonais directement, je pense. Non, Ils devaient avoir Ah oui, une traduction anglaise et Ils de la traduisaient traduction depuis anglaise, l'anglais, ils ouais. faisaient une traduction Mais française. c'est vrai que c'est déjà Donc, je pense un qu'au problème fur et qu'on à avait mesure beaucoup des avec les langues, jeux vidéo à l'époque. Ça devait un peu s'estomper, quoi. Et bah, du coup, il y a ce genre de truc qui... Non, je pense pas. Bah voilà. On doit sûrement ouais, avoir ça a plus pas de que les notions filles. que la plupart d'entre nous, mais c'est pas le même quoique. degré de Quoique, je rigolade. parle. Voilà. C'est marrant de Je crois regarder pas qu'elle parle japonais. un dessin animé de Dragon Ball quand même. Je crois que j'ai jamais vu pour de vrai. Tu l'as vraiment jamais vu ce premier Je crois que j'ai revu plusieurs fois l'histoire du poisson et tout ça parce qu'on en parle tout le temps. Et, je suis pas sûre. Mais ouais, je profite de la pub. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que ça, elle en parle assez souvent. Là, elle en parle aussi. C'est une des rares, même si elle comprenait pas au début, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme tous ceux qui du moins travaillaient sur la série et l'exportaient, Mais ce elle a monstre, toujours gardé une forme de respect après. Mais c'est pas un monstre. Pas c'est forcément sa une culture de voiture. base, c'est pas Là, les j'ai codes qu'elle a compris l'habitude que, et qu'elle connaît. effectivement, j'étais pas Mais c'est une des rares à avoir quand même toujours plus ou moins un respecté. garçon normal puisqu'il et connaît porter pas les le films, média. il connaît pas les voitures, mais Parce que ça a rien de lui. Hein. je peux rappeler ça pour les plus jeunes, mais ouais, fut Ah une non, époque non, où les mangas c'était bah, tu sais, vraiment t'arrivais dans un diabolisé. dessin Hein. animé, et puis, Aujourd'hui, on a peut-être encore ça, là où ils se plaignent, je sais pas le quoi. personnage en même temps que tu le Ils doublais. se plaignent pour les chèques Ouais. vacances. Non, c'est quoi? Non. Que les jeunes, ils veulent empêcher les jeunes d'acheter des mangas là, avec Tu sais, il fallait fournir. les passes culture, c'est ça? Ils avaient besoin de temps d'antenne. Fut une époque, quoi. c'était bien pire. Et Hein. nous, Fut une on époque, donnait vous ce regardiez temps des d'antenne, mangas, et, vous étiez un. Eux, ils tournaient en bas et nous, on enregistrait. C'était un futur terroriste. Voilà, C'est on va ça, dire ça. Hein. T'es un psychopathe. Là, Cette violence. Ça doit venir de là. Hein, Et évidemment, il n'y avait aucun racisme Ouais, c'est sous-jacent ça. lié à de Ouais, sombres ouais, heures de notre ouais. histoire de l'humanité. Ouais, tout à fait. Ça aurait pas du tout été du genre de la France. Hein. Je suis en forme ce Je peux soir. revenir en arrière Ouais, c'est le Dragon Ball. Alors, tu vois, sur ce genre de mots, on était. T'avais un auteur qui écrivait là, un autre qui écrivait le, et Le on Dragon se rendait Ball. pas compte que des fois, bah là c'était la première fois qu'on disait Dragon Ball. Donc, Déjà, c'est bien, elle il a disait dit Dragon le, Ball. c'était Moi, je pensais écrit qu'il le. disait Et les après, on boules a du dit, dragon. Dans le manga, c'était pas là. c'est Je une crois que dans le boule, manga, c'était marqué les donc, boules du c'est dragon. là. On a dû se dire ça. Hein. Je sais pas. Mais des Dragon Non, Ball. peut-être pas. des Dragon Ball. Oui, et ta boule de cristal est en parfaite union avec les Double deux Todd. Elle a une petite Je voix sais pas. délicieuse, Céline. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, si t'arrives à. Je vais remonter le son là. Une trentaine d'années, même pas. Si t'arrives à bien entendre sa voix là, à la mémoriser, tu te rendras compte que vraiment elle est dans beaucoup de trucs Brigitte Lecordier. Ah ouais, elle est mimi. Hein, Beaucoup de cette trucs d'avant, beaucoup de trucs encore actuels.
C'est un beau personnage aussi, Bulma. Hein. Dans le film, je sais pas qui double Todd dans le film. Ah, voilà Monsieur Pierre Trabot. Comment il s'appelait, lui, ce personnage? Je parle de la chute. Un petit bleu. Ah, c'est Pilaf. Elle est peut-être dans le film. Pilaf. Hein. Je pourrais peut-être créer un nouveau sortilège. Non. Pardon? C'est effectivement une boule de cristal, mais elle n'a pas la moindre efficacité si elle est utilisée en étant seule. C'est Claudie Chantal, hein. Quelle voix. Parce que là, elle devait avoir au moins 60 ou 70 ans, quoi. C'est ça qui est dingue. Chantal qui se cache. Et tu fais Krilla et... Oh bah sérieux, hein. Moi je suis bien contente d'être là. Et Trabot, il avait quel âge? Oh, pareil. Je crois qu'ils étaient de la même génération. C'est génial. Du coup, elle a pas... non, elle était pas pour le film Mario. Par contre, c'est... Alors, parmi les personnes qui doublent Todd, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a Dorothée Pousseau qui double un des Todd. J'avais oublié ça. Dorothée Pousseau qu'on retrouve dans énormément de dessins animés. Quand les 7 boules de cristal seront réunies, Mais je non, pourrai elle était réaliser pas en mon film rêve Mario. le plus extraordinaire. Celui qui aura réussi à toutes les retrouver deviendra un vrai roi. Mais je Bah ouais, vais même pas aller depuis chercher le sa début, fiche Wikipédia, Brigitte Legordier, parce que je vous assure En même qu'on temps, passe je pense que au j'avais moins pas 20 rencontré minutes beaucoup de petits à citer garçons tous les encore. trucs que Ça vous devait êtes être un des très premiers probablement petits tous à garçons que connaître, je faisais. dans lequel elle a fait des Donc, doublages. je pense que... Jeux après, vidéo, j'ai films, dû séries, un peu animés, moduler tout ce ma que tu voix. veux. Je faisais pratiquement avec ma voix naturelle. Ah, Onamaewa, votre nom? On rigole beaucoup, mon doubleur préféré français c'est Donald Renew. Je m'appelle Brigitte Et j'en rigole beaucoup parce qu'on l'entend partout vraiment. Alors Brigitte Lecordier c'est encore le level au-dessus les gars. Mais c'était à l'époque où vous pouviez pas dire on l'a refait quoi. Non, mais par contre, il y avait des monteurs. Hein. Il y avait des filles qui montaient. C'était chouette d'ailleurs, les monteuses de la Putain, mais Sophie. j'ai oublié qu'il y Passaient avait des autant heures de à plans culottes au doubler début de Dragon Ball. Hein. les On bandes oublie tous ce magnétiques, détail, les hein. recoller pour, mais bon, après, c'est pas aussi précis qu'aujourd'hui, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, on est à l'image. Même à la demi-trame, des fois. Franchement, hein, quand on regarde les décors, ils sont superbes. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est de l'aquarelle. On n'avait jamais vu ça avant. L'anime, on peut dire ce qu'on veut dessus, mais voilà, c'était de l'anime japonaise. Il devait y avoir 8 images secondes multipliées, toi. Mais les décors, moi, j'ai trouvé sublime. Toi, avant Dragon Ball, t'avais surtout fait de l'animation française ou américaine? Américaine, oui. Et plus de films, en fait, que d'animation. C'est un peu Dragon Ball qui m'a mis le pied à l'animation. Ça me fume, je vous jure, je sais que je l'ai déjà dit. Hein. Et là, je repense du coup à la vidéo Oui Oui, tout ça. Surtout que c'est une personne, on l'a vu là sur la bannière, comme vous disiez, qui double aussi Pipoudou. Hé, Bouli Tennis, c'est à toi la balle parce qu'elle a atterri sur mon chapeau. Tu tombes pile, Bouli. Moi? Et c'est mes premiers dessins animés. OMG, oh non, y a pas Anga. C'était mon premier dessin animé. Oh mon français. Dieu. Du coup, j'ai... Ah, c'est la première fois, j'avais même pas capté que... Ah putain. J'avais déjà entendu parler de Bouli avant que Anga m'en parle. Oh la révélation. Ça me fait toujours marrer quand on me parle de VO parce que j'ai fait beaucoup. Non, il est pas là, Anga. Ah, dommage. Oh mon Dieu. Oh la rêve Bouli, je m'y attendais pas. Oh, il nous poursuit Bouli là. L'histoire au fur et à mesure. Là, je sais pas si la moto, toi, là, elle va dans les airs, mais je sais pas. Et ouais, je disais, elle a doublé des trucs vraiment bien plus trash, notamment Pipoudou. Quand je dis à mes fans, on a grandi ensemble. On a vraiment grandi ensemble. C'est peut-être marché, hein. Je dis pas que c'est un démon, mais ça peut peut-être marcher. Moi, je découvre et eux aussi. Et je leur fais mais ouais, donc du coup, il y a vraiment des vidéos, notamment les vidéos Oui Oui, tout ça, où elle fait des vannes beaucoup plus trash. Le voyage de nos deux amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient. Bon, j'accélère parce que... Hein, TMC est là. Alors là, je découvre, hein, franchement... J'avoue, il était bizarre l'ending. Oh, c'est mignon. Je suis seul à trouver l'ending super bizarre. Quand on enregistrait, vous faisiez les bandes annonces de fin d'épisode ou pas? Dans le prochain épisode? Je pense que parfois on en a fait, mais pas tout le temps. Salut, c'est trop génial. Il y a plein de choses, que des surprises. C'est la première fois que je rencontre une femme. C'est un secret. Les filles ont des fesses bizarrement placées. Vous le saviez? Et il y a d'autres types qui veulent les Dragon Ball. Dragon Ball, prochain épisode. Oh là là, pas de boule.
Ne manquez pas. C'est marqué, hein. J'ai dit ce qui est écrit. Alors 30 ans plus tard, tu vois enfin le premier épisode. C'est drôle, hein, n'empêche. Bah oui, parce qu'on regarde jamais. Ah ouais, on la mettra pas, de toute façon elle était trop longue. Mais elle était très sympa aussi la vidéo sur Dragon Ball GT. Et voilà, il m'a apprivoisé, je l'ai apprivoisé. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a fait le cheminement ensemble, avec aussi, avec vous, quoi. Tu trouves que ça a beaucoup vieilli? Pas tant que ça, en fait. Parce que finalement... Ah si, ça a vieilli. Les décors... Et je parle pas que... C'est même pas en termes mode, oh là là, c'est vieux, c'est éculé, mais... Rien que le fait de faire des plans culottes toutes les 30 secondes... C'est mieux, hein, quand même. Je sais que si, ça existe toujours, mais bon... Au niveau de l'animation et des combats et tout ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais au niveau des décors, je suis pas sûre que... Ouais, on est gagné. Quand tu vois ça, ça a un peu évolué quand même. L'animation française, il n'y avait pas de mépris pour l'animation japonaise? Non, parce que... Et du coup, l'anecdote, j'en à l'époque, en fait, pratiquement tous les studios de création française allaient animer au Japon. Ils la connaissaient, l'animation, déjà. Et puis, ils avaient mais elle avait raconté une anecdote dans une vidéo qui était vraiment intéressante, où en gros, elle expliquait que dans la version originale de Dragon Ball, quand Goku devient adulte, c'est la même doubleuse, parce que c'est aussi une doubleuse au Japon. Ah non, de chaîne sur Bendy, j'en ai pas. Je t'avoue, Bendy, le problème, c'est que c'est... Autant Five Nights at Freddy's, il doit y avoir 1 milliard de chaînes YouTube spécialisées dedans. Mais Bendy, j'en connais pas tant que ça. En tout cas, pas francophone. Et du coup, c'était la même doubleuse... Ah bah voilà, tiens, Pipoudou, on en parlait. Mettez pas trop d'images de Pipoudou, par contre, s'il vous plaît. Et du coup, c'était la même seiyuu qui doublait Goku enfant que Goku adulte au Japon. Et ils voulaient faire la même chose en France. Ils avaient demandé à Brigitte Lecordier de continuer de doubler Goku adulte. Et c'est elle qui a poliment refusé en disant que... je crois qu'elle avait expliqué en même temps qu'elle savait pas qu'au Japon, du coup, c'était la même personne. Mais en tout cas, de son point de vue, elle s'est dit, bah non, ça va faire bizarre... je préfère que vous preniez un autre doubleur pour Goku adulte. Et moi, je vais doubler du coup son fils. Comme ça, je reste sur un personnage d'enfant. Et je pense qu'en vrai, même si c'est iconique qu'en VO, Goku garde cette voix très caractéristique, je pense que la plupart des fans français sont quand même contents que Goku adulte n'ait pas la même voix. Je pense. Je pense qu'ils sont contents que c'est plutôt passé à Sangohan que... voilà, je sais pas. À vous de dire, les Dragon Ball fans. Mais en tout cas, chaîne très sympa que je vous invite encore une fois à aller checker, que vous soyez fan de Dragon Ball ou curieux d'en savoir un peu plus sur le monde du doublage, parce que encore une fois, on a une sacrée ponte pour nous en parler, et ça fait plaisir. Et on va passer à du jeu vidéo. Je pense qu'on va parler encore de 2 ou 3 chaînes. Grand max. On va parler de Edward, et là on commence à monter quand même un peu plus en termes d'abos, on passe à bientôt 300 000, il va bientôt fêter ses 300 000 le cochon. Mais plutôt mérité, très honnêtement vraiment mérité. Je pense même que si YouTube ne meurt pas, il y a moyen qu'il continue de grimper parce que ouais, il fait une belle progression. C'est un mec qui a commencé de base sur JVC, je crois que c'était après l'époque, alors je vais parler de trucs qui ne vont parler qu'à des vieux. Enfin des vieux. En tout cas, des trucs qui datent d'il y a bientôt 10 ans. À l'époque où Usul, 3615 Usul, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme grosse émission? On avait une autre très connue. Enfin, en tout cas, les émissions chroniques de JVC s'arrêtaient pour la plupart. Et du coup, ils recherchaient pléthore de nouvelles chroniques un peu plus indépendantes et un peu mieux encadrées également pour reprendre le pas sur ça. Et c'était encore du coup avant que justement maintenant JVC fasse que des trucs avec leurs propres journalistes, en mode leurs journalistes sont des influenceurs apparemment. Il est à 299 122. Ah oui merde. Bon bientôt, il va y arriver. Et du coup, voilà, après Usul et avant que JVC arrête de faire appel à des gens talentueux et passionnés, il y avait Edward qui proposait une émission qui s'appelle... On va aller dans les plus anciennes, et ça va dater, attention. Ouf, alors non, alors 14-15 ans, là, ça date un peu beaucoup quand même. Donc voilà, ça, c'est l'émission qu'il avait envoyée en
un truc pour... j'ai oublié le terme. La proposition, quoi, pour le concours, pour JVC. Et c'est devenu... l'histoire du jeu vidéo, qui est une petite web-série. Ah ouais, vous voyez, il y a 10 ans, hein, je ne m'étais pas trompé à peu près en termes de date. Qui est une petite web-série où en gros, il incarne un professeur du jeu vidéo. Qui va du coup faire des cours à des élèves. Et c'est vraiment une petite web-série parce qu'il va principalement parler d'un sujet lié au jeu vidéo. Là, par exemple, il commence avec les classiques de l'arcade. Il parle après des jeux d'aventure, les jeux de course, etc., etc. Mais en mêlant ça à une petite fiction qui, encore une fois, va sûrement parler à ceux qui consommaient du YouTube il y a une dizaine d'années. J'étais à peine né. Non mais je m'en doutais, c'est pour ça que je précise. On parle à tout âge ici. Mais du coup, voilà, c'était sa première petite série qui scénarisait un tout petit peu. Il y avait un petit côté scénario léger et sympa, mais qui servait surtout d'excuse pour parler du jeu vidéo et de son histoire. Et après ça, il a quitté JVC. Les détails, je ne me rappelle plus trop et ça nous intéresse assez peu, mais évidemment, ça a dû se faire en très mauvais termes. C'est JVC, je vous rappelle. Du coup, il a pris un peu son indépendance et il a commencé à parler de sujets de plus en plus variés, toujours dans l'idée de l'histoire du jeu vidéo, mais sous différents prismes, jusqu'à plus ou moins récemment. Tac, 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 ça a commencé quand? Tac, tac. 2 ans. Ah oui, ça commence à faire quand même, hein. Jusqu'à ce qu'il se lance dans une nouvelle série, en passant par un crowdfunding. Donc grâce à la communauté qui finance tous les ans une nouvelle saison. Putain, il y a 5 ans. Ah ouais, hein. Trop découverte. Ah mais en fait, franchement, de mémoire, j'aurais dit 3-4 ans. Pour moi, ça faisait 3-4 ans. Sur Pierre, donc oui. Ça a commencé à peu près là, il y a 6 ans. Et du coup, il a commencé à faire les rétro-découvertes qui reprenaient ce côté un peu scénarisé, avec cette fois de scénarios plus variés. Alors, pour être très honnête et transparent, il charbonne en vidéo. Après, ça fait un moment qu'il est sur YouTube, mais oui, il charbonne de fou. Hein. C'est peut-être un de ceux... Et justement, je trouve ça vraiment génial parce que il arrive à vivre apparemment de son modèle économique, c'est-à-dire de crowdfunder toute une saison en avance. Et après, avec ce financement-là, il arrive à payer les acteurs, la technique, enfin la totale, et il prévoit aussi pour avoir un peu de retour, forcément pour manger peut-être et vivre, c'est pas mal. Et ouais, non, il gère très très bien et ça lui permet une autonomie vraiment complète. C'est pour ça que je me permets de dire, de mon propre goût personnel, je suis moyen fan en règle générale quand il fait le côté fictionnel. Il y a des épisodes qui m'ont énormément touché, ça m'est même déjà arrivé pour être honnête. Comme ça au moins je vous dis les deux prismes. La plupart des épisodes, le côté fictionnel me touche pas trop. Je suis en mode oui bon, c'est sympa, ok. Et il y a des épisodes qui m'ont tellement surpris que ça m'a lâché la petite larme. Honnêtement, il y a quelques épisodes qu'il a fait de rétro-découverte où le côté fiction a réussi à vraiment me toucher. Donc comme quoi, même en n'étant pas sensible à son style, il y a quand même une justesse qui hit de temps en temps. Et non, voilà, surtout le véritable intérêt, c'est que tu vas découvrir absolument tout sur l'histoire du jeu vidéo. Si tu veux devenir le monsieur prof du jeu vidéo qui peut te lâcher des anecdotes incroyables, c'est la chaîne parfaite. Il n'y a pas un seul jeu, un seul genre, un seul truc à côté duquel il est passé. Il a même fait quelques formats où il avait la chance de pouvoir interviewer directement les créateurs quand il parlait de très vieux jeux. Donc des fois vous allez avoir des... Là c'est un peu plus de niche, je vous l'accorde. Vous allez avoir des interviews exclusives qui vont vous apprendre des trucs qu'on n'a jamais su sur des vieux jeux faits par des Français mais qui ont pris une ampleur pas possible. Qui sont devenus genre iconiques. Donc non, vraiment une chaîne qui mérite son évolution et qui j'espère continuera de vivre d'une manière ou d'une autre, continuera d'évoluer. En fait, je souhaite la même chose que JDG, qu'importe ce qui arrive à YouTube, il reste un petit peu dans ce truc-là et qu'il puisse faire évoluer son propre format. Parce que il y a même, ouais, en plus je parle de JDG, il a fait des vidéos avec JDG aussi. Il se donne vraiment un fond et comme tu dis, il charbonne. Et il y a une vidéo qui date un peu, qui justement date... Ah tiens, il y a Kingdom Hearts là, mais non. Une vidéo qui date de l'époque où il travaillait encore pour JVC.
mais qui est la vidéo que j'ai pas revue depuis d'ailleurs, hein, donc j'espère que je l'apprécierai toujours autant. Mais c'est vraiment la vidéo où je me suis dit, ah ouais, lui c'est un bon de chez bon. Et même, je crois que ça datait tellement comme vidéo que je me suis dit à l'époque, en vrai, j'ai envie de faire des vidéos comme ça. J'avais vu sa vidéo et ça m'a juste donné envie de me lancer aussi. C'était vraiment pas le seul, hein. Il y a plein d'autres youtubeurs qui m'ont donné cette envie-là. Mais cette manière de parler d'un jeu dont en plus je suis pas particulièrement fan, ça m'avait vraiment énormément plu et surpris. Je pense que je vais le chercher directement parce que vu la pléthore de vidéos qu'il y a, je vais mettre 1000 ans à la retrouver. Tac. C'est une vidéo sur les Sims. Alors à mon avis c'est pas celle d'il y a 3 ans. Voilà. Ah ouais, elle dure 21 minutes par contre. Hein. J'ai quand même envie de la mater, mais... Attends. Je pense qu'on va pas la mater en entier. On va peut-être passer des passages. Vous comprendrez pourquoi. On peut segmenter la vidéo en vrai. Tac. Professeur Lita. Bon, on va partir sur ça. On va partir sur la vidéo sur les Sims. Qui, encore une fois, est une vidéo qui date énormément. Bah, il y a 6 ans. C'était juste avant qu'ils reprennent, ils commencent rétro découverte. Peut-être qu'il ne représente pas forcément l'avancée technique qu'il a fait aujourd'hui. Parfois sans aucune... Mais en termes d'écriture, et encore une fois, le format, la façon dont il présente le jeu, ça m'avait beaucoup plu. Allez, on fait ça. Et puis après... Après, je pense qu'on matera. Si on attend, on matera peut-être... Mais j'avais pas parlé de cette chaîne-là. Je vais aller vérifier ça. On verra si après, du coup, on s'arrête sur cette vidéo-là ou si on en mate une dernière. Il est minuit, là. Parfois, sans aucune raison particulière, il y a des journées comme ça où le sort s'acharne sur nous. Ce matin, mon thé était froid. Sur le chemin de la gare, j'ai marché sur une crotte, et à présent, j'apprends que les 2 prochains RER sont supprimés. J'ai 40 minutes à attendre, j'ai pas pensé à prendre mes écouteurs, et j'ai froid. Forcément, je me pose tout un tas de questions. Sur moi, puis sur la vie en général. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me lève si tôt tous les matins? Est-ce qu'il y a vraiment un sens à cette vie si absurde? Ouais, j'ai très clairement un coup de cafard. Du coup, tant pis, quand le sort est contre nous, moi je dis il faut pas s'acharner. Je rentre chez moi, j'appelle mon patron et je lui sors une excuse en béton. Bah en fait, c'était pour vous prévenir que mon chien a mangé un ticket de métro. Et il s'avère que mon vétérinaire est allergique. Oui, non, pas au chien, au ticket de métro. Du coup, bah, il a fait une prise de veto et j'ai dû l'accompagner chez un allergologue. Qui, lui, est allergique aux chiens. Enfin, c'est une galère pas possible, là. C'était pour vous prévenir qu'aujourd'hui, je pourrais pas être là. Quand le moral est à zéro, moi je connais qu'un seul bon remède, ça va chier dans le canapé. Son patron, c'est un mais cette fois-ci, ça ne prenait pas. Ni Call of, ni Fortnite, ni Rocket League, ni même Mario Odyssey ne parvenaient à me remonter le moral. J'avais un vrai coup de blues, celui où l'on n'arrive à rien, où même l'appétit nous laisse tomber, seul avec nos tristes pensées. Bon, vous en faites pas, hein, l'épisode ne va pas être déprimant comme ça de bout en bout. Voilà ce que j'ai décidé de faire, m'inventer une nouvelle vie. Une où les transports ne seraient jamais en retard, où les chiens feraient leurs besoins dans leurs toilettes, et où tout un tas d'amis m'attendraient chaque jour chez moi. En tous les cas, on va jouer un truc. Voilà mais on va peut-être jouer un truc à plusieurs. Il n'y avait qu'un seul jeu qui me permettrait de me forger une telle illusion, les Sims. Un classique du jeu vidéo qu'on avait tous essayé au moins une fois. C'est Will White pour donner suite à son génialissime SimCity qui imagine un jeu de construction maison. Son équipe lui fait part du manque d'intérêt que représente un tel jeu. Lui viendra alors la brillante idée d'ajouter des personnages. Le jeu en devient original à tel point que l'aspect architectural devient secondaire pour laisser place au cœur du propos, une simulation de vie. Ce sera un succès phénoménal et à mon goût, c'était à ce moment le seul jeu capable de me sortir de ma torpeur. Parce que oui, j'allais me créer une vie de rêve avec des colocataires géniaux et une piscine, une grande piscine. Rift of Time? C'est quoi Rift of Time? Attends, tu parles de Nouveau Life is Strange, c'est ça? Oui, là c'est une vidéo sur... justement, c'est un YouTuber qui parle de jeux vidéo. Et je disais que c'est une vidéo qui est sortie il y a longtemps, mais qui m'a beaucoup marqué parce que ça parlait d'un jeu. Ça date d'il y a 6 ans, donc ne m'insulte pas pour ce que je m'apprête à dire. C'est une vidéo sur un jeu que je n'appréciais pas beaucoup, et qui est devenu au final... genre non seulement une vidéo qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné envie de jouer au jeu, et que je trouvais vraiment très 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 bien. Ah, Disney Light. Ah, excellent.
Ouais, t'as tous les persos là. La piscine, c'est vraiment pas un truc qui me botte. Je trouve ça affreusement bling bling. J'ai l'impression que j'avais joué aux Sims pour acheter auprès du voisin que pour réellement nager dedans. Et dans les Sims, c'est un peu l'aboutissement du bonheur. Mais j'avais gardé ça. J'aurais ma piscine. À l'époque, moi c'était le jeu. Le nom de ma famille. C'était l'équivalent de la maison de poupée quoi. Et en tant que bon garçon né dans les années 90, moi je joue pas à la poupée. Attends. Ou alors je le fais en scred et je mélange avec les G.I. Joe, mais ça quand personne le voit. Hein. Attends, je suis un mal alpha. Hein. La superbe coloc. Créer mon personnage, et c'est drôle, mais l'éditeur de personnage a pris un bon coup de vieux. On a le choix qu'entre quelques têtes et accoutrements. Peu importe, je faisais mon perso beau gosse. Ouais, on sait jamais, si je rencontrais une petite Sims mignonne, je constituais les membres de ma coloc et il me fallut choisir ma demeure en fonction de mes moyens. L'immense maison là-bas, c'était même pas la peine d'y penser. J'optais donc pour une version miniaturisée. On allait être serré à 6 là-dedans, mais il fallait bien commencer quelque part, et comme dit le proverbe, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mon personnage et mes colocs attendaient tous sur le bord de la route. Ouais, il n'y avait pas encore grand chose à faire dans cette maison. Et voilà, c'est ça le format de la vidéo, c'est pour ça qu'on va passer quelques passages pour pas faire les 20 minutes. Appétit, hygiène, distraction, etc. Lorsqu'ils sont de bonne humeur, ils peuvent alors chercher et obtenir un emploi, puis des promotions, améliorer leurs aptitudes, etc. Il n'y a pas de but final, il s'agit simplement de faire mener une vie agréable à nos personnages. Et pour cela, il me fallait commencer par meubler ma maison, avec mes maigres finances. Un lit, une salle de bain, voilà, ce sera parfait, un canapé. Ah bah là, c'est vraiment les Sims, hein. Et voilà. Et moi, c'est sur celui-là que j'ai joué à l'époque. Devant un si bel intérieur. Pas de temps à perdre. J'avais besoin d'entrer d'argent. Je demandais donc à Usul de chercher un emploi dans le journal. Et comme dans fait exprès, l'offre du jour était la suivante. C'est probablement le Sim sur lequel j'ai pu jouer celui-ci. Voilà qui lui convenait à la perfection. Il allait pouvoir ressortir toutes ses chansons. Ah mais voilà. C'était ça que je cherchais tout à l'heure avec 3615 Usul. Il y avait Crost, putain. Vas-y, lors d'un prochain, pas le prochain du coup, mais lors d'un prochain Cinco Silo Cinéma YouTube, il faut qu'on voit les anciens. Hein. Il faut qu'on voit du Crost. On va faire un Cinco Silo Cinéma sur les chaînes YouTube mortes. Jouer 8000 heures sur les Sims 4. Mais t'as vu que du coup, apparemment, de ce que j'ai entendu, il est prévu comme jeu définitif. Hein. Ils ont abandonné l'idée de sortir un Sims 5. Tu joues beaucoup toi aussi aux Sims, Nazgag? Demain peut-être en prison, mais l'a-t-il bien mérité? Dessiner des petits animaux. Il nous fait un best-of de Usul là. À s'asseoir sur le sol. Ah parce que c'est son premier colloque. Ah oui bah non. J'avais simplement participé à son concours vidéo. Ok bon, il va parler de... Donc du coup, je vous explique très rapidement le concept. Et comme ça après ça me permet de passer certains passages. Pas celui-ci parce que là il va parler un peu de comment il a commencé ses vidéos pour JVC, c'est intéressant. Mais en gros, il va utiliser le jeu des Sims. Il va nous parler des Sims, hein, comme vous avez vu, c'est le but de la vidéo. Mais il va surtout utiliser ça comme excuse pour que chacun de ses colocs représente une personnalité qui l'a fait avancer, qui l'a aidé, et parler de cette personnalité. Et du coup, la vidéo est génialissime parce que tu as ce truc où on te parle des Sims, et en même temps, tu as plein de petites séquences qui vont te parler de plein de trucs totalement différents qui l'ont fait vibrer et qui l'ont donné envie de créer. Et ça, mais génial. L'idée est géniale. Alors, il faut être un minimum curieux parce que des fois, il va parler de trucs... genre, par exemple, je peux vous le dire, à un moment, il va parler d'un footballeur, voilà. Mes connaissances en foot sont astronomiquement faibles. Eh ben, c'était passionnant. Je suis resté devant accroché. On va le passer là parce que j'en ai carrément la flemme. Mais c'est pas vraiment. Mais le format est. Je pense que Zul, la plupart d'entre vous devez le connaître. Vous savez que c'est par sa faute que je réalise aujourd'hui des vidéos sur le jeu vidéo. À l'époque, j'étais étudiant dans une école d'audiovisuel et moi, je rêvais de cinéma. J'avais simplement participé à son concours vidéo pour le fun. Tenez, ma première vidéo sur le JV. Attention, hein, ça remonte à plus de 5 ans. Aujourd'hui, le cinéma est reconnu par tous comme un art, le 7ème. Pour le jeu vidéo, ça reste un petit peu plus compliqué. Alors, Donald, Jack et un son de très bonne qualité. Vivent souvent entre deux générations. Ceux qui ont connu le jeu vidéo dans leur enfance, qui sont habitués à ces codes. On atteindra ce stade dans 10 ans, nous. Hein. J'ai un peu de mal à regarder ça. Enfin bref, ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle j'ai intégré Usul à ma coloc. C'est que passionné de jeux vidéo, j'ai toujours suivi les diverses émissions consacrées aux médias. De Marcus sur Game One à Julien Chies sur Gameblog, en passant par le joueur du grenier sur YouTube. Non, ça sonne encore trop supérieur par rapport à mes connaissances en football. Avec son émission le 3615 Usul. Pour la première fois, j'entendais tellement bien jeux vidéo autrement que par des tests, des notes, des news. J'ai maté ça en Dorian décortiquait des thèmes du jeu vidéo, apportait une critique sur le média. J'avais téléchargé des épisodes, c'est des vidéos YouTube, je les avais téléchargées pour les remater quand j'avais pas internet. Fiction, gag et donc chanson. Cette émission me manque énormément. Et je dirais même qu'elle manque plus largement au monde du jeu vidéo.
Mais qu'importe, aujourd'hui Usul fait partie de ma coloc, et chanteur dans le métro lui va très bien. Et il était donc mon premier Sims à rapporter un salaire à la superbe coloc, parce que les autres étaient déjà tous avachis devant la télé. Oh putain! Ça commençait à merveille. Oh la dinguerie qu'il vient de lâcher! Tout à fait sympathique. Oh il a dit gentiment, mais le foreshadowing est hardcore. De les accueillir. C'était loin d'être aussi idyllique que je me l'étais imaginé. Non mais alors j'adore Francis Usul. Membre de la coloc était présent. Mais ceux qui étaient contrairement à un JDG, j'ai pas forcément envie d'aller boire un verre avec lui. Suppression de la télé. De toute façon ça les abrutissait. J'investissais dans des lits bon marché parce que Alexis et Alexandre s'étaient carrément endormis au sol et moi j'acceptais la première offre d'emploi qui passa, militant politique. Tiens, ça aurait pu aussi convenir à Usul ça. Mais c'était moi, Edouard, qui disait l'annonce. Allez, j'avais besoin d'argent, j'acceptais l'offre quitte à démissionner plus tard. Pour le moment, ils souffraient tous de la faim. Et bien sûr, j'avais complètement oublié d'installer une cuisine. Mon camp de plage, j'en installais une à l'extérieur. Ça va être quoi du coup de toute façon, le DLC de la faucheuse? Le truc, c'est que ça allait de mal en pis. Mes Sims étaient de mauvais poils. Dans les anciens jeux, la faucheuse, un incendie en cuisinant. De souvenir, elle apparaît quand poursuivre mes travaux. Et puis ce bordel, il y en avait partout. Je commençais presque à regretter ma situation sur le quai de la gare. Mais pas le choix, j'y étais, il me fallait tenter de redresser la barre. Usul et Edouard s'étaient menés pour rapporter un salaire, tandis que les autres pestaient contre le manque d'espace, d'intimité, de propreté de la maison. Seulement c'était un cercle vicieux, j'avais besoin d'argent. Mais mes Sims étaient trop de mauvaise humeur pour rechercher un emploi. C'est trop bizarre que j'ai une tête pareille quand on parle d'enterrement, mais excellent. Mauvaise humeur garantie. Voici ce que j'entrepris. Edouard et Usul allaient au charbon tous les matins pour rapporter un salaire. J'économisais avec mes revenus, j'engageais une femme de ménage pour mettre un peu d'ordre dans cette porcherie. Je finalisais mes travaux, murs, portes, fenêtres, papier peint. Désolé, moi j'ai pas joué aussi pour la défaut, moi. Je réaménageais l'ensemble et j'investis dans une grande table et des chaises, premier prix bien sûr, pour qu'enfin ils puissent manger assis et avoir un peu d'espace. Et la vie fut tout d'un coup un peu moins désagréable. Je pus trouver un emploi pour Bruce, employé de bureau, et un pour Charlotte, pickpocket. Ah, Charlotte, celle qui mange son paquet de chips là. Permettez-moi de vous la présenter. J'ai été un peu embêté en constituant ma coloc de rêve parce que je m'étais aperçu que je n'avais créé que des Sims mâles. Une touche féminine était indispensable. Et entre toutes les femmes que j'admirais, une sortait clairement du lot, Charlotte Delbo. C'est une femme assez peu connue et je trouve ça vraiment regrettable. Nous avons formé un groupe extrêmement compact, extrêmement solide, extrêmement serrées les unes contre les autres. Et nous pouvons nous enorgueillir d'avoir le chiffre de rescapés le plus élevé de tous les convois qui sont passés par Auschwitz. 49 sur 230, c'est un record. Écoutez-la parler avec son accent de titi parisien, ça me fait toujours rire. À chaque fois que j'entends cet accent d'époque, ça me fait penser à la fameuse réplique d'Arletty. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Mais pardon, Charlotte donc, il s'agit d'une ancienne résistante française à l'époque de l'occupation allemande. Elle fut arrêtée par la Gestapo et envoyée avec 230 autres femmes à Auschwitz comme détenue politique. Ce que j'admire chez Charlotte, au-delà de son courage bien sûr, c'est les textes magnifiques. Ça arrive quasiment jamais sur 10 ans de vidéos qui parlent de trucs autres que le jeu vidéo. Petit texte où elle y décrit tout un tas d'événements vécus lors de sa captivité. Et c'est ce que j'ai lu de plus fort, de plus touchant sur l'horreur que représente Auschwitz. Il y a cette force. C'est sa vidéo la plus personnelle en vrai. Charlotte Delbo, de faire ressentir à travers de simples mots une certaine part de ce que pouvait représenter l'horreur, l'indescriptible des camps de la mort. Désolé, c'est vraiment pas très gai tout ça, mais voilà, dans ma coloc de rêve, oui, il y avait Charlotte Delbo, qui était donc pickpocket. Et c'est à présent 4 Sims qui me rapportaient un salaire. Je peux vous dire que 4 payes qui entrent tous les jours, ça fait un bien fou. Je puis donc m'attaquer à mon second problème, l'unique salle de bain. Cela posait un souci évident d'intimité. Je vais faire une pause C'était sur le trône dans la douche, et qu'un c'était trop intéressant pour que j'aille pour que je parte, mais là ça y est, il parle de toilette. J'ai repris les travaux, avec des murs. Dégoûtant, je vous avais prévenu, j'ai aucun goût. À présent que les choses se passaient mieux, je pouvais me focaliser sur la carrière de mes Sims. Usul avait besoin d'être plus créatif pour obtenir une promotion. J'installais donc une toile pour qu'il puisse travailler sa créativité. Charles et Charlotte, de leur côté, semblaient s'entendre à merveille. Ils se levaient la nuit juste pour discuter. Le lendemain, Alexandre était de bonne humeur, parfait pour aller chercher un emploi dans l'armée, mais bien sûr, c'était l'évidence même. Voilà un corps de métier qui convenait sans aucun doute à Alexandre Dumas, mon auteur favori. Et oui, c'est assez drôle pour un auteur français du 19e siècle, Alexandre c'est un Renois, métis plus précisément. Cela je l'ai appris par hasard dans le film de Quentin Tarantino, Django. En tout cas, la police semblait l'épanouir et tous mes colocs, à part un, avaient trouvé leur place. Ils enchaînaient les promotions. Usul chantait à présent pour les mariages, Charlotte était passée de pickpocket à grand gangster, tandis que moi, je bridais un mandat pour être maire de SimCity. Je pus enfin réaliser
réaliser la consécration, le stade dans le jeu, bonheur, hein. du moins du point de vue du jeu, construire ma piscine. Tous mes Sims étaient ravis, celui qui en profitait le plus c'était logiquement Alexis, puisqu'il ne travaillait toujours pas. Après coup, je fis mes recherches et je compris qu'il n'y avait tout simplement pas d'emploi dans le premier jeu des Sims pouvant lui correspondre. J'étais persuadé qu'il y avait un job comme comédien ou metteur en scène, quelque chose lié au métier du spectacle, mais non, oui, parce qu'Alexis n'était autre que Alexis Michalik. Un auteur de théâtre encensé, puisque toutes ses pièces sont des succès publics et critiques. Edmond, qui romance l'histoire de Raymond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, a raflé 5 Molières. Alors je sais ce que certains d'entre vous se disent, le théâtre c'est pompeux. C'est con, hein, mais c'est un truc qui se ressent... Le théâtre qu'on étudie à l'école, ce sont les grands auteurs. C'est le genre de personnalité que je préfère, les gens qui sont justement plus palpitants. Passionnés de plein de choses différentes, c'est autre chose. curieux en fait, de plein de milieux différents. Elles sont extrêmement cinématographiques, les élites s'enchaînent. C'est une particularité qui est vraiment pratique quand tu fais de la création. C'est beaucoup plus facile de créer un univers, de créer quelque chose de palpable quand tu es assez renseigné sur plein de domaines différents. Un univers cohérent et vivant, c'est un univers qui... C'est un théâtre moderne. Plein de facettes, c'est un univers qui soit curieux. Qu'on a pris en regardant des feuilletons. C'est aussi ce que j'apprécie tant chez Michalik, c'est d'œuvrer de façon involontaire à la réconciliation entre le théâtre et la rue, de faire en sorte que le 6e art ne soit plus considéré comme un passe-temps de bourgeois. Bien sûr, à mon humble niveau, je m'inspire de son travail pour la mise en scène de mes vidéos et de mes fictions. Le théâtre, c'est vraiment 6e art. De ma coloc m'inspire. C'est l'art juste avant le jeu vidéo. J'ai un petit moment de ma vie avec 7e art, le jeu vidéo. Il y a toujours des débats à chaque fois. Pour raconter tout ça, de base. me fait me rendre compte que l'admiration que j'éprouve pour le travail de mes colocs me permet de mieux me connaître moi-même, de découvrir ce qui me passionne, pourquoi ça me passionne, d'éveiller ma curiosité, de m'amener vers d'autres auteurs, cinéastes, romanciers, sportifs. En gros, de donner un sens à ma vie. Ouais, j'ai l'impression d'être allé au bout de quelque chose. Je n'éteins même pas mon ordinateur, je les laisse vivre leur vie de Sims, aller à leur travail et profiter de la piscine. Surtout Alexis qui a toutes ses journées de livres. Je sais qu'ils sont heureux et à présent, je le suis aussi. D'ailleurs, peut-être comme d'un fait exprès ce matin-là, le RER a même de l'avance. Y a pas à dire. On a une chance absolument phénoménale d'être là, ici, à ce moment. C'est un cadeau du ciel que d'exister. Ah, le film plutôt. Je vais vraiment être perdu tout du long ce soir comme ça là. Mais voilà, c'était Edward. Cinéma, tout ça. 7e art. Ah putain, si oui, non, t'as raison. Attends, mais du coup, c'est le 9e art jeu vidéo. Attends. Bah non, attends. Ah si, bah si, t'as raison, théâtre. Donc forcément, ça va être 7e art cinéma. Si. Parce que quand je disais 7e art jeu vidéo, j'étais en train de me dire non, mais je sais plus si c'est 7e ou 9e. Bah attends, si je mets 9e art. 9e art. Comics, manga. Ouais, mais justement, c'est là où à chaque fois. Parce que 7e art, oui, c'est sûr et certain, c'est cinéma. 8e art, restauration. Bah après, ça part en couille. Hein. Après, j'ai l'impression que c'est un peu, ça s'arrange. Parce qu'il y a quelques années de ça, c'était le 9e art, je suis quasiment sûr, le jeu vidéo. Après, ça s'adapte. Si je fais différents types d'art, je peux voir. Different types of arts. Ouais, mais ça met pas. Ah, si, classification des arts. Oula. Architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Hein? Non, mais voyez. Ah, ouais, mais c'est ça en fait. C'est qu'en fait, ça évolue au fur et à mesure du temps. Parce que là, après, ils disent sculpture, dessin, peinture, musique, danse pour le 5e art, 6e art, poésie, 7e art, cinéma. Après, la littérature remplace de nouveau la danse, qui passe au 6e art et qui devient du coup 6e art, le théâtre, comme il vient de le dire là. Ouais, ça change tout le temps, quoi. Donc, au final, j'avais jamais vérifié en détail, mais c'est bien ce que je me disais. C'est que ça s'arrange un petit peu. Hein et du coup, là, époque moderne, 10e art, jeu vidéo. Ouais, alors attends, parce que. Oui, mais en fait, c'est pour ça. 8e art, là, ils disent radio, télévision. À mon avis, on devrait regrouper ça. On avait dû regrouper le jeu vidéo avec la radio et la télévision. Peut-être aussi pour ça que je l'avais déjà vu placer bien plus bas, enfin bien avant. Mais ouais, moderne c'est architecture, sculpture,
tous les arts visuels qui regroupent la peinture, le dessin et la photographie, la musique, la littérature qui regroupe la poésie, les arts de scène qui sont la danse, le théâtre et le cirque, le cinéma, la radio, la télévision, la bande dessinée pour le 9e art, qui comprend aussi du coup les mangas, et le jeu vidéo, le 10e art, et le multimédia en général. Ce qui est débile, parce qu'ils veulent dire quoi par multimédia en fait? Des œuvres de performance associant plusieurs médias. Il s'agit plus d'un concept et d'une réflexion sur l'évolution des médias. Ouais, d'accord. Hein. Je sens qu'on arrive dans la catégorie art où si tu parles pas comme ça, c'est que je peux pas parler d'art en fait. C'est bon, hein, ça va aller. Je vois le 10e. Ouais, 10e. Non mais... Il y a beaucoup de trucs, hein. Ça se voit que c'est plus des ouvertures à des débats que réellement dire ça c'est de l'art. Hein, bon... C'est passé du 8e art regroupé. Est-ce que je suis vraiment sûr qu'avant c'était regroupé avec la télévision et tout ça? Donc passer de... Parce qu'au final, j'en trouve plus ça logique. Ça m'aurait moins choqué d'associer le jeu vidéo à l'aspect télévision. Mais c'est pas du tout la même chose. Ça reste le même moyen de consommation. C'est le petit écran, quoi. Bref. Est-ce qu'on se fait une dernière chaîne? Parce que celle-là, on va pas la faire du coup. On va se la garder pour plus tard. Ça fait 2 fois qu'on fait un Cinco Cielo Cinéma et 2 fois qu'au dernier moment on ne fait pas cette chaîne-là, qui est incroyable. Donc on la fera à un moment ou à un autre. Mais j'ai bien envie, et je sais plus si on avait... J'ai l'impression qu'on avait déjà fait... qu'on avait déjà vu cette chaîne-là la dernière fois, mais j'ai pas retrouvé en matin la dernière rediff. Zelda Breath of the Wild, la poule légendaire... Donc je crois pas. Je ne crois pas. Et au pire, c'est pas grave. De toute façon, il fait des petites vidéos, lui. Donc lui, on finit avec du jeu vidéo avant de jouer à un truc. Ouais, minuit et demi. De toute façon, ça va être une vidéo de moins de 10 minutes. On va faire ça. On finit avec ce YouTuber-là. On aura fait 6-7... les mascasses. On avait vu une vidéo sur les mascasses. On aura fait 6-7... tac. Vidéo, channel YouTube ce soir, je vais y arriver. Hop. Ça, après, on va pouvoir passer à un autre jeu. Qu'est-ce que c'est avec les mascasses? C'est vrai qu'il a un délire avec les mascasses, lui. Mais du coup, on reste sur le jeu vidéo. Ah, vous connaissez Botch? Ok, bah, on finit sur un truc peut-être que oui, du coup, la plupart d'entre vous vont déjà connaître. J'aurais pas pensé. J'aurais pensé que c'est le genre de chaîne où vous avez tous vu une vidéo passer sans forcément connaître. Mais vous êtes des bons. Et pardon, Botch, c'est un peu comme la chaîne là, YouTube que je viens de fermer et qu'on fera plus tard, Seven. C'est un humour décalé as fuck. Mais alors c'est vraiment... Moi c'est ma corde sensible de l'humour. C'est vraiment... Vous savez, il y a toujours les trucs où tu mates et ça te donne un rictus, ça te fait souffler du nez, c'est sympa, ça te fait rire quoi, mais à l'intérieur, Botch c'est le fou rire des fois. C'est vraiment le fou rire. Tu peux être tout seul chez toi comme un gland. Tu vas te taper des fous rires tellement c'est décalé et imprévisible. Et il fait évidemment tout type de jeux. Il fait les grands classiques, il fait des jeux actuels, il fait des jeux complètement what the fuck. Il fait de tout. Il est totalement imprévisible. Et c'est ce qui fait son charme. Et à la base, c'est pour ça qu'on va mater 2 vidéos par contre. Je vous casse les couilles. Mais il faut qu'on mate 2 vidéos. Parce qu'on va mater une vidéo plus classique, par rapport à ce qu'il fait actuellement. Et une vidéo du style qu'il faisait avant, c'est-à-dire les YouTube Poop. Qui est un genre de vidéo que peut-être vous ne connaissez pas non plus. Qui est un peu plus vieux, qui commence à dater. Mais qui est en gros... comment on pourrait dire, des détournements de vidéos, donc ça peut être des détournements de films, des détournements de séries, etc. Où il monte du coup ces séries ou ces films pour modifier les scènes et en donner des nouvelles scènes complètement what the fuck. Mais vous verrez, une vidéo vaudra 1000 mots. On va déjà regarder un truc plus classique. Qu'est-ce que... Ouais, ça me fait de l'œil depuis tout à l'heure ça. Hein. Ou alors Sunshine. Un des 2 jeux qu'on a fait en live. Super Mario Sunshine ou Nickelodeon All-Star Brawl. Ah, et Game Botch, c'est super drôle. Bah, si t'aimes beaucoup Game Botch,
tu vas surkiffer Savon. La chaîne là que j'ai fermée. On verra une prochaine fois. Savon, c'est... Oh, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Ils ont tous les deux autant de qualité de montage. Ils sont hilarants. Vous préférez quoi du coup entre Super Mario Sunshine ou Nickelodeon All-Star Brawl? Pour finir. Ah mais déjà 2 heures et oui. Bah là tu fais bien d'arriver parce que je pense qu'on va jouer un petit jeu si ça te dit. Comment que ça va en gars? Tu sais qu'on a entendu parler de Bully? On a entendu parler de Bully en gars. Incroyable. Bah je choisis celle-là. J'ai envie de mettre celle-là quand même. Je crois que celle-là elle est très drôle. Hein. Elden Ring? Oh tu fais chier. Hein. Je pense qu'il l'a fait en plus Elden Ring. Hein. Ah. Ah il a pas fait Elden Ring. Oh dommage. Putain. Ah c'est dommage. Oh là là, c'est ça qu'on va regarder après. 2,5 millions de vues. OMG. Non, vas-y, on va regarder Sunshine. J'ai envie de mettre l'autre parce qu'elle est plus courte, mais je crois que Sunshine est vraiment très très drôle. On a regardé une vidéo de Brigitte Lecordier, parce que je présentais sa chaîne YouTube. Et elle a cité Bully à un moment, parce qu'elle a travaillé, elle a fait du doublage dans Bully. Et ça arrivait vraiment de nulle part, je m'y attendais pas du tout, ça a été le Screamer Bully. Ah oui, ouais. Tu connais aussi Savon du coup, Nazgag, ça m'étonne tellement pas. Alors en même temps, si tu connaissais pas Savon, Nazgag, là je t'aurais vraiment conseillé d'aller le voir tout de suite parce que c'est sûr que c'est ton humour. C'est obligé que c'est ton humour, Savon. Il y a même, je crois, des fois, je crois que ça m'est déjà arrivé devant des vidéos de Savon de me dire, mais si Nazgag il avait fait une vidéo, il aurait fait la même vanne. Il aurait fait juste la même vanne. Bienvenue à tous dans un nouveau Game Watch. Vous savez, si on me demande quel jeu Nintendo dégage une des vibes les plus positives, on va regarder Savon après. Hein. Reposante par temps de chaleur. On va regarder Savon en choisissant un qu'on joue si vous voulez, mais j'ai pas envie de regarder Savon maintenant. Le jeu sur 64. Ouais. Ah ben non, non, je pense que je dirais plutôt en criant très fort. Le meilleur Super Mario. Car de toutes les fameuses comme le dit cette vérité, Mario, Sunshine est sans aucun doute la plus cheer. Ah, c'est vrai, de ce jeu se dégage une ambiance reposante avec ses plages ensoleillées, ses pléiades rafraîchissantes, son tribunal, ses accusations. Vous aussi, n'hésitez pas à aller commenter les let's play de Super Mario Sunshine ou de Super Mario Galaxy super sombre, en fait, pour aller dire lequel est le meilleur. Bon allez, c'est qui Sora? C'est parti. Vamos a la playa. Allez, je te le dis si tu me dis c'est quoi Kingdom Hearts. Petit jet privé là, tranquille, avec la ah ouais, la vidéo de présentation de l'île. Welcome to the sun-drenched tropical paradise. J'ai regardé autre chose. Mais tu veux nous convaincre de déménager pour aller là? Ah ouais, c'est vrai. On regarde alors. Quand même, nous voici arrivés. Et pourtant, j'aime vraiment pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voir, allez, j'arrête de prendre des gants. Je déteste personnellement les vidéos, les chaînes YouTube où ils te mettent toutes les 30 secondes des mèmes ou des extraits qui n'ont aucun rapport mais qui sont trop lolol quoi. Ça m'énerve. Et encore une fois, allez, je m'en fous, tant pis si je passe pour un rageux. Je suis un rageux. Mais JVC, des fois, ils te font des vidéos de 1/4 d'heure. T'as 7 minutes, c'est des mèmes qui n'ont aucun rapport. Il te parle d'un truc et d'un coup t'as un mème qui fait mais on n'est pas sur TikTok mon ref, respecte-toi. Alors que lui, Gamebotch, vraiment, quand il te met des extraits, c'est tellement bien timé, c'est tellement parfait. Genre des fois d'ailleurs il fait un travail de montage, mais il y a pas longtemps là, j'en mets la vidéo, hein. Il y a pas longtemps, il a fait une sponsor, ouais vraiment je vous parle de ça. Il a fait une sponsor pour une vidéo, la meilleure sponsor ever. La sponsor était de meilleure qualité que 1/4 des vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. C'est juste incroyable. Je croyais que j'étais en vacances ici, on va... Ah, voilà le Karcher. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir... Non mais là, oui, je pense que c'était les goûts, les couleurs, le délire de caler des extraits vidéo de mèmes et tout ça. Et voilà, tout est nettoyé. C'est un code de montage en vrai. Je déteste ça. Personnellement, ça m'énerve. J'ai l'impression que tu me fais perdre du temps, tu vois. Je suis en mode... à vite utiliser des mèmes en sound effect dans une vidéo, bah c'est ce que je fais tout le temps. Monte la sponsor. Non, la flemme. Vous irez voir, c'est sur... Elle est assez longue en plus, la sponsor.
c'est sur... c'est la dernière, je crois. Ouais, le Space Kebab de Lilo et Stitch. Je crois que c'est sur celle-là. C'est sur celle-là, et si c'est pas sur celle-là, c'est sur celle d'avant. Mais je suis quasi sûr que c'est le Space Kebab. La sponsor est oufissime. Je m'en remets pas. Papy Champi, fais un truc là, réagis là, cours de toi. Ah shit. Here we go again. Bon, non, je suis désolé, mais j'y vais pas, moi, nique sa mère. Je crois qu'en vrai, d'ailleurs, quand j'ai vu la sponsor, je me suis vraiment dit premier degré. Mais j'aimerais tellement lui demander de sponsor. Mais qu'importe, tu vois, que je travaille pour une entreprise ou que ce soit pour une chaîne ou quoi, je veux juste lui demander une sponsor pour voir ce qu'il fait. Tellement c'est incroyable. Comme c'est beau. Avec ce mec en feu là. Attendez, non mais sans déconner, c'est terrible. Tout le monde s'en branle. Ah, et lui alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai fait naufrage ici il y a 3 ans, putain. Comme je sais pas nager, je suis bloqué. Sérieux? Mais c'est affreusement triste. Et personne l'a remarqué, mais attendez, non, il est si loin que ça, le rivage. Il a une voix incroyable aussi, hein. Il a une voix, je sais pas quel âge il a. Genre franchement, tu peux me dire il a 26 ans comme il a 56 ans. Au bout d'une demi-heure de film qu'en fait, t'as New York juste en face de lui là. Bon allez, voyons. J'étais persuadé pendant des années, pour moi c'était forcément un daron. Genre un mec qui a dépassé la quarantaine. Ici aussi, mais putain. Et en vrai, à force de voir des vidéos, et même bah, tu vois le style, l'humour, tout ça. On est recouvert. Je dis pas, ça veut rien dire. Mais impossible de lui donner un âge. Je vraiment pour la mairie, moi, ici. Et coucou Aldaran. Non mais il y a moyen que ce soit un daron, mais alors déjà le daron le plus drôle de France, vraiment. C'est le daron, son fils t'invite à une resto, tu passes la soirée avec le daron à déconner du coq avec le fils. Il me ferait comme dans la pub. Bon, tu vas Aldaran, regarde des vidéos ce soir, on est sur la fin là. On va jouer un petit jeu après. J'espère qu'il n'y aura pas de cette merde à chaque endroit de l'île. Mais il a quand même des refs très actuels. Hein. Mais oui, il doit être quand même un peu âgé. Parce qu'il a pas que des refs actuels. Quelle merde. Heureusement, il a même des refs qui moi me parlent à peine des fois. Donc putain, ce jeu c'est l'inverse. Parce que ouais, il doit être un peu plus âgé que moi. Ici en fait on ouais, je parle de ça juste parce que ça m'intrigue et qu'avec sa voix c'est difficile des fois de donner un âge. Tu fais des sidequests IRL, c'est quoi? C'est quoi ta sidequest là? Ça va être réglé vite fait, bien fait cette histoire là. Je vais vous dire ce que nous n'allons pas faire. Nous n'allons pas paniquer et Mais tu vois, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait quand il met des extraits vidéo. C'est du génie. Je n'ose pas imaginer ce que la princesse est en train de vivre. Ah ouais. Et il fait beaucoup de rêves Disney. Ça, hein. Pauvre foiré, bah tiens. Il kiffe Disney. Pardon, je m'attendais pas à cette voix, je dois dire. Oh, trop stylé. Tu montes tes stats de danse. Tu m'étonnes. Ah oui, alors le parc d'attractions. T'as mis un petit son d'ambiance génial, pour je m'en souviens. C'est trop stylé. Pour y aller, c'est pas en bateau, on a c'est danse rock à l'ancienne. Je dis à l'ancienne, genre c'est pas comme ça là, ou c'est une danse rock plus moderne? Allez, on y va. On va faire l'attraction de Pirates des Caraïbes là dans le... non, mais putain, c'est fermé. Eh monsieur, pourquoi c'est fermé le parc? Ah excellent. J'avais fait... c'est pas vraiment court, mais... N'importe quoi. Histoire d'initiation, voilà. Histoire d'initiation à la danse rock. De la fermer le parc. Oh, la pute cringe. Putain mais quand même, le parc est fermé à cause de bombardements. On est où, en Syrie? Ah putain, c'est lui qui balance toutes ces merdes. C'est vous le connard qui êtes responsable de tout ce merdier. Oh, allez, ça suffit là. Et la top, j'ai une idée. Et si tu mourais, hein? Oh, battu en un seul coup! Bon, ben après tout ce merdier, voici enfin le parc. On va pouvoir faire Pirates des Caraïbes. Non. Ah, la musique la plus DFC du monde. De toute façon, je jamais été fan des Pirates des Caraïbes. Mon truc, c'est famille pirate. Voilà, ça c'est mieux. Non, attendez, c'est bon. Tu vois, il a des rêves comme ça, en mode genre, je dis pas qu'un daron peut pas avoir ces rêves là. Voilà, à mon avis, mais il a vraiment à la fois des rêves très anciennes, à la fois des rêves bien 2000, et à la fois des rêves de trucs méga récents.
Les montagnes russes, ça va être bien ça. Y'a pas intérêt à ce que ce soit fermé. Quoi? Comment ça revenait plus tard? Et ta daronne elle revient plus tard? Bon, on dit que sa mère on va quand même y aller. Et comme ça. Non mais non. C'est comme ça, je vais en ouvrir un, moi, de parc d'attractions avec des tables de blackjack et des putes. En fait, même pas besoin de parc. Hein. Ah ouais, attendez, faut que la vanne la plus connue de Bender et elle marche toujours. Ils l'ont même recyclé dans la dernière saison, ça m'a fumé. Tous les arroseurs du jeu, et ouais mon gars, y compris celui-là. Ah oui. Quel genre d'arroseur tu préfères? Celui qui fait comme ça? Ou celui qui fait comme ça? Oh, il y a aussi celui-là. Ouais, bon, je crois que personne. Oh, on l'a tous fait ça. C'est la catabuse. Ah, attendez une minute. Putain, on l'a déjà fait, ça me donne envie d'y rejouer. Bon, où on va maintenant, hein? N'empêche pas mal, hein, cette petite carte là, avec une description de chaque endroit de l'île, hein, c'est cool. On peut faire ça? Plage Sirena, Mont Corona. Attendez, Mont Corona? Nom de Dieu. Ah, ça c'est une nouvelle technique que j'ai trouvée pour me déplacer. Pas mal, non? Je vous jure, c'est bon, je me cette chaîne c'est 50% sa voix, 50% le montage. Oh merde! Putain, n'empêche dans cette ville, à chaque coin de rue t'as quelqu'un qui te demande des fruits là pour son pagne. Elle veut des bananes. Elle veut des quoi? Ah oui, des ananas, ouais. Et tiens, le voici ton putain d'ananas. Allez, oh, je le mets là. Et elle veut quoi elle? Oh, des durians. Putain, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le fruit qui pue la merde là. Oui, voilà, oui, ça, regardez. Son odeur peut être décrite comme celle des excréments de porc. Et c'est pour ça que tu veux que je me casse le cul? Allez, voyons quand même ça, on va tenter de le... Et je peux même pas le porter en plus, génial. Je suis obligé de jouer au foot avec pour pouvoir le... Ok, bon, maintenant... On a tellement tous senti sa frustration. T'es mauvais. C'est si dur. Oui. Oh PG. Oh PG. Bon, ça va le faire là, hein. Ça va le faire. Ah. Oui. Bon, maintenant. Ah oui, il y a une petite barrière, j'avais pas mis. Surtout pas le... C'est rien du tout ce truc. Ah j'avoue c'est marrant de voir quelqu'un rager. Je comprends mieux. Rien ne représente un challenge maintenant. Allez doucement Mario, on n'est plus très loin du... Oui, allez, on y va tranquillement maintenant, tranquillement. Ça va tellement mal finir. Oh, c'est raté. Et elle danse là en plus. Rien à branler. C'est genre, génial, ce type va m'amener de la bouffe. On y est. Pour la 8e fois, il ne reste plus que... Oh non, quoi? Il disparaît quand on attend trop. Il faut absolument le... Il a disparu. Effacé de la réalité. Allez, vas-y Mario, c'est toi la prochaine recrue du PSG, vas-y. Avec maintenant Alexander-Arnold. Oh là là. Et le voilà, le but de Alexander-Arnold. Ça y est, bon, je suis arrivé. Allez, vas-y, à boule maintenant, à boule. Qu'est-ce que j'ai gagné, hein? Qu'est-ce que j'ai... Une pièce. Sérieux? Ok, tu vas voir, toi, tout va se terminer maintenant. T'as gagné, toi la pute. Ah les gars, franchement, si après ça vous n'avez pas envie de vous abonner, incroyable. Et il a fait un retour en force parce qu'il publiait un peu moins souvent là, jusqu'à il y a peu. Il a fait un retour en force il n'y a pas longtemps. J'espère que ça va se maintenir. Ça fait un petit mois quand même, hein, il n'a pas posté. Mais j'étais même surpris parce que quand il spammait de vidéos, je me disais mais attends, mais comment il fait pour sortir autant de vidéos aussi bien travailler rapidement? Il est un peu irrégulier dans son rythme, mais ça quel plaisir de savoir qu'il continue. Putain, ces vidéos-là, si je m'en rappelle. Oh, ces vidéos-là, c'est juste une vidéo pour... Ah oui, mais c'est du troll, mais... Où il essaie de quitter Amazon Prime. C'est drôle.
Bon, du coup, pas de savon, mais pour finir, je vais vous montrer la fameuse YouTube Poop, la meilleure YouTube Poop de tous les temps. Et on joue un truc, les gars, après? Ouais, peut-être il est un peu tard maintenant pour proposer un First Class Trouble à tout le monde. Mais... Ah ouais, non, non, la botch, pour le coup, on tape vraiment dans les meilleurs... Enfin, en tout cas, moi, dans mes chaînes YouTube préférées, pour le coup. Qu'est-ce qui mérite plus? Regardez-moi ça, 330 000 abonnés! Putain... Ah là là, je citerai aucune chaîne, mais quand je vois des chaînes qui ont des millions d'abonnés, qui sont inactives... Voilà, Steven est amour. Non, je veux pas Elden Ring. Attends, je voulais voir un truc, là. C'est pas Elden Ring, là. Est-ce que je crois que pour le coup, en vrai... Non, mais c'est de sa faute, là. Donc, le DLC, je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais je crois qu'en vrai... Mais ouais, mais elle est longue. Ah, 17 minutes. Parce que en vrai, oui, de souvenir, sa vidéo sur Elden Ring est incroyable. Et incroyable. Bon, la vidéo sur Dora est bien meilleure. Mais ça, je pense que c'est surtout par rapport au jeu en soi. On peut pas imputer Elden Ring d'être un moins bon jeu que Dora. C'est pas de sa faute. Mais alors, la vidéo, elle est quand même super drôle. Ah là 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 là. Bref, du coup, la YouTube Poop. La YouTube Poop. Donc je le rappelle, YouTube Poop qui est un format qui n'existe plus trop maintenant. Faut avouer, c'est un peu désuet. En même temps, c'était compliqué parce que c'était... Je pense que c'est quand même un truc un peu ancré dans son époque. Tellement what the fuck. Tellement des codes d'internet qui ont déjà bien vieilli aujourd'hui. Et c'est malgré tout une des YouTube Poop les plus iconiques qui ont probablement énormément aidé à sa visibilité. Et dont je suis extrêmement fan. Donc je vais vous partager ça avec vous. C'est la pierre philosophale. Pity les DMC YouTube. Tu gères quoi comme après? C'est avant Vine. Quoi? Bon, attendez. On regarde une vidéo de qualité et après je vous comprends. Voilà ce que Touffu garde au 3e étage. Voilà ce qui se trouve sous la trappe. Voilà ce que Dumbledore garde au 3e étage. Voilà ce que Nicolas Flamel garde au 3e étage. Voilà ce que François Hollande garde au 3e étage. Voilà ce qui se trouve sous la trappe. La pierre philosophale. La quoi? Meilleur YouTube Poop. Meilleur YouTube Poop ever. Mais faut pas me lancer. On fera pas. Faut pas qu'on fasse un jour de Cinco Cielo Cinéma YouTube Poop, les gars. On va se faire ban de partout. Là, c'est vraiment la boîte de Pandore, les YouTube Poop. Hein. On a juste esquissé l'entre-ouverture. On s'arrêtera là à jamais. Hein. Mais allez voir si vous voulez. Hein. Mais j'adore les YouTube Poop aussi. Mais c'est quand même un truc... Ça a vieilli, quoi. Ça a quand même sacrément vieilli. Et même à l'époque, c'était chelou. Bon... Déjà, il y a la moitié des YouTube Poop, vraiment, c'est même pas une vanne, on les met, on se fait ban, c'est sûr et certain. Mais voilà, c'était Botch. On a vu le nouveau et l'ancien Botch, mes amis. Bon, allez, on s'arrête là, on va pas mettre du Savon, là. Personne ne veut le voir. Personne ne veut voir la vidéo Elden Ring de Savon. C'est bon, en vrai. On ira voir Savon plus tard, j'ai juré. Le poulet qui fait du yo-yo dinguerie. Ça va sortir des vieilles sombres références de YouTube Poop, là j'ai peur. Non, 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 je referme la boîte de Pandore. Voilà. Et bien voilà, c'était le Cinco Cielo Cinéma, mes amis. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était... bon, ça va, on aurait pu durer un peu plus longtemps si j'avais pas commencé aussi tard. Ah ouais, Motus, elle est incroyable, elle est incroyable. Écoute, on verra. On verra, hein? Peut-être un sombre jour. Je sais pas pourquoi je pensais en YouTube Poop aussi à la YouTube Poop Pokémon, là. Au centre Pokémon. Bref, du coup, oui, petit Cinco Cielo Cinéma. On aurait pu se pâter encore 2-3 youtubeurs, j'en suis désolé. Peut-être la prochaine fois, on en fera un peu plus. En tout cas, la prochaine fois, j'aimerais vraiment faire les chaînes YouTube que vous m'avez conseillées. Donc n'hésitez pas à en proposer, que ce soit en MP,
dans le chat, ou même, pourquoi pas, soyons fous, en commentaire du dernier, de ce Cinco Cielo Cinéma, en fait. Ben oui, qu'est-ce que je suis bête. Allez-y, mettez ça. Et comme ça, j'irai checker la prochaine fois. Là, j'ai 4-5 chaînes YouTube à aller voir que vous m'avez conseillé. Donc si en vrai, vous arrivez encore à m'en trouver quelques-unes, on est tout bon. Des gros bisous, Aldaran. Merci beaucoup d'avoir fini ce petit Cinco Cielo Cinéma à nos côtés. Et coucou, Spydent. Comment que ça va? Ah bah Spydent, on a fini là. C'est terminé Spydent là. La bonne nuit Aldaran. Bah, si tu veux, vas-y, propose-moi maintenant. Je vais pas aller voir pour pas me spoiler. Mais je peux le noter. Non, on a fini le Cinco Cielo Cinéma. Mais je voulais pas le finir trop tard, même s'il est déjà 1h du matin. Pour que potentiellement là on fasse un petit jeu multi. J'ouvre ma liste. Mais je vous invite, vraiment, hein, amis de la VOD, si vous voulez poster en commentaire, aucun rapport avec le référencement. Jamais, voyons, pas du tout. Mais n'hésitez pas à poster en